N'ayez pas de côte, épisode 68, dans l'antre de la bête. Et les gars, aujourd'hui, on n'a pas besoin de lumière parce qu'on le fait dans l'après-midi. Je suis impressionné. Asti de réaction de marre. Merci. Oui, mais Chris, le début de mars. C'était ça le but. J'essaye de varier un peu parce que d'habitude, nos débuts sont tout le temps vraiment hot. Fait que là, il faut que j'en fasse une coupe de moins bon. Le monde en repogne le pic après. Ben, c'était réussi. Je vois ton point, là. C'est réussi. Si je vois ton point. Paumé, salut. Salut. Ça va bien? Ça va très Tes bien. petits font la sieste? Ouais. Il y en a un qui J'aime le Ça ouin. doit. Genre, ça se peut. Je suis pas mal sûr que l'heure qui est là sont réveillés. Bon, mais, écoute, ça écoute du Batman 24/7. un de perdu, deux de retrouver. Hein? C'est ça. Pas le choix de même. Toi, Jay, le tien, il... Oh, ça doit. Et tu sais pas, ça fait 3 jours pour rentrer. C'est sûr qu'il doit faire un petit dodo. Là. À un moment donné, Ça doit. à quelques mois, là, tu restes pas réveillé 24 heures, hein? Non, ça dort pas mal. Surtout quand il finit son récital de piano, il Ouais, parce que j'ai commencé à l'entraîner justement au piano. Et là, un vrai petit Mozart. À ce que je vois, t'es passé dans l'association des bergers du Québec. Non, mais je suis allé faire un tour à Alcatraz. OK. Tu oui? t'es fait tondre. En fin de semaine passée, ouais, une petite visite. Puis l'initiation pour rentrer dans Alcatraz, c'était de se raser les cheveux. Alors mes cheveux sont hyper courts. Je pensais que l'initiation, c'était de se faire couper les 2 tendons d'Achille, mais tu vois, ça a ok. changé. Moi, je pensais que Jay s'était enrôlé. Ouais, c'est ça. T'as signé. Ouais, c'est ça. Caporal J. Ouais, Ça moi, se j'avais voit. vu que les cheveux courts de même, mais maudit que ça fait du bien. pour Ben, l'armée écoute, des regarde. FARC. T'as l'air des FARC, oui. T'as l'air d'en influencer un, en tout cas. Martin Godette qui est avec nous. Salut. Ça va bien? Moi, je ne sais pas si j'ai des enfants, mais si j'en ai, ils ne dorment pas, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. S'ils ont la moindre fibre moins, là, J'aime le spectre du je le sais pas Non, si j'ai j'ai aucune des idée. enfants. Moi, je suis Oui. certain que oui. Moi aussi. D'après moi, il y en a un quelque part, puis ça va faire comme Bon, dans oui, District. ça va super bien. Là. Je m'excuse, j'ai de la misère à suivre un peu parce que j'ai le soleil dans la face. Ah, écoute, je ferme les stars. Mais écoute, au pire, on dirait tellement District 31 comme le sergent Pouliot qui retrouve son gars après 17 ans. J'ai l'impression que ça va t'arriver. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est un peu comme... C'est... Paf, non, tu vas j'allais arriver. faire une référence de lutte, mais de la merde. Je suis en congé. Il va cogner. Non, vas-y, écoute, lâche-toi là. Non, un peu comme le fils de Kurt Angle qui est revenu, Ouais. tu sais. Effectivement. Tu sais, qui n'a pas la même, qui est pas de la même pigmentation non plus. OK, genre, c'est un Fait noir que- ou ça, non? Ben non, en fait, je pense que le lutteur qui est Justin Jordan, machin, oui, il est blessé, puis je l'aime pas vraiment. Mais c'est ça, fait que c'est exactement ça. À un moment donné, Kurt Angle s'en va dans le ring, puis il dit, ben, à un moment donné, j'ai commis des indiscrétions, tatata. Et c'est avéré que j'ai maintenant un fils. Tada! Puis Très là, le indiscret. gars, c'est un lutteur, tu sais, puis bon. Ça donne qu'il arrive de SmackDown en plus, fait que tu sais, c'est pas le beau timing, fait que anyway. Mais On dirait que c'est arrangé que le gars dit. quasiment. Est-ce que Claire Lamarche a rapport là-dedans? Elle est arrivée avec son petit veston blanc, puis elle a dit on a retrouvé votre fils, Ouais, monsieur Angle. Ah, non, mais hey, sérieux, c'était écœur, hein, ça, pareil. Ça, mais Pour ça. être les Ah, mais retrouvailles. avez-vous remarqué qu'il n'y a plus d'émission des retrouvailles depuis Non. la venue de Facebook? Effectivement, Ben non, parce c'est qu'ils C'est ont vraiment, il y a déjà une, tout il y a une retrouvé. corrélation, là. Ben, Ouais, ils ont c'est déjà vrai, tout c'est ça. retrouvé. Zuckerberg Tout le a acheté monde. toutes les consoles. Il a acheté Claire Mais Lamarche. ça serait bon, on l'a Il a retrouvé. Comment vous l'avez... Claire Lamarche, Il c'est se la chez paye. Zuckerberg. Ouais. Elle reste dans À la travers cage. Facebook. Monsieur Zuckerberg, j'ai trouvé le nouvel Elle reste algorithme dans pour... le sous-sol, tu sais, le sous-sol à Zuckerberg, il y a un hawk. Tu sais, Puis elle arrive en tenant son micro ben trop serré en se replaçant le veston Aqua. Alors là, en tweed. vous avez retrouvé mon fils. Comment vous avez fait? On a cliqué sur Instagram, puis on l'a trouvé. Il est juste ici. On l'a c'est présentement ça. en Skype. FaceTime. OK, donc la recherche a été très longue. Oui, 27 secondes. Vous n'avez pas de Colombo ou... Hey, mais Tu sais, il disait ça. Ah, c'est vrai, à parler de Colombo. pour de vrai, là, peux-tu comme dire quelque chose? Fais une C'est annonce à l'intro, la tu nation. fais ce que tu Non, veux, mais c'est l'intro. parce qu'on parle de ça, puis tout, puis c'est clair que, tu sais, c'est sorti la semaine dernière, je pense, là, à l'effet que, justement, Facebook conservait, bon, pour des fins publicitaires et Ouais. X, Y, Z, Et les électoraliste. appels sur Messenger. Ah, OK, non. Non, c'est ça, Pas c'est entendu. que, mettons, moi, j'appelle Paumé à soir sur Messenger. Tu sais, puis moi, je m'en sers énormément parce que chez nous, l'Internet, Le téléphone. le réseau, il ne fonctionne pas toujours. S'il fait pas beau, ça marche. S'il fait beau, ça marche pas. Fait que moi, je demande à tout le monde de m'appeler par Messenger, audio, là. Ouais.
Puis, fait que là, ben, c'est sorti. La nouvelle est sortie à l'effet. C'est pas très surprenant, là, on va s'entendre. Là. Mais la nouvelle est sortie à l'effet que Facebook conservait ça. Ah. Ces conversations-là. Puis qu'il roulait des algorithmes là-dedans pour que, exemple, j'appellerais Paumé sur Messenger Audio. Je dirais, Paumé, je pense, là, je vais me créer une BMW. Bang, la pub m'envoie sur Facebook, c'est BMW. C'est pas sérieux. Ouais, c'est Pour ça. vrai? Puis, ce que ça a eu comme, Fou, résultat, c'est que le stock a droppé un petit peu, là, le stock de Facebook. 90 milliards. Ben ouais, mais la capitalisation boursière était à 500, genre. Fait que ça Ok. va aller. Là, Donc, je pense que ça a droppé de tout va 4-5 bien. milliards. C'est En tout cas, 90 ce que j'ai entendu. 90, Ouais, ben, en tout cas, peu importe. Ouais. Ça a droppé, de toute façon. Puis après ça, puis l'autre affaire, c'est que méprenez-vous pas, là. Puis regardez comment ça se déroule, là. L'objectif de Facebook n'est pas compliqué, là. Faire de l'argent. Et de Non, dominer la non, mais au-delà de ça, tu sais, le résultat de ce que je m'apprête à dire va être ça. Ils veulent que tu ne sortes jamais de Facebook. C'est sûr. Tout va être sur Facebook. Je te donne un exemple. Mettons, tu veux faire une publication, utiliser ton image, une image à toi. Ouais. OK? Tu peux pas mettre un URL sur l'image. Avant, tu pouvais embedder un URL sur une image. Exemple, t'aurais, je sais pas, moi, tu pars une business, puis tu mets une photo de ton produit, puis tu embeddes un URL, fait que les gens, dans le post, ils cliquent sur l'image, ils s'en vont sur ton site web. Ça marche plus, ça. Fini. Ça fonctionne si tu fais des partages, mettons des sites WordPress, des choses comme ça, publiés sur Facebook. Mais justement, ça te ramène tout le temps sur Facebook parce que ta publication, faut que tu ailles remplir ce que tu veux. Fait que là, moi, ce que je prédis, là, puis vous l'aurez entendu à Maillé, puis après ça, je ne parle plus, vous direz ce que vous en pensez. Quoi, tu Mais t'en vas? c'est qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est la seule façon pour que je parle plus. Faut à un moment donné, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que, tu sais, il y a des applications maintenant qui existent qui te permettent de faire un podcast live avec ton cellulaire qui s'appelle Anchor. Maintenant, tu as Facebook Watch qui est disponible aux États-Unis, mais qui est un compétiteur de YouTube. Ce qui va arriver, là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, YouTube, ça sera plus Facebook, ça sera plus juste une communauté. Ça va être une place où t'es pris, man. Puis regarde, là, je ne sais pas si vous avez vu ça. La recrudescence de gens, puis moi, je trouve ça cool, là, mais ça va avoir des effets pervers. La recrudescence de gens qui ont aucune notoriété, mais qui ont des followers à côté parce qu'ils font un Facebook Live à tous les jours. Ouais. Moi, j'en ai un, je l'adore, Mario Lavoie qui s'appelle. Là. Qui ça? C'est un gars, va voir, Mario Lavoie. C'est un gars qui fait des rants à tous les jours. C'est un ancien intervenant dans des centres de désintox. C'est un gars qui a une histoire de vie écœurante puis tout. Puis moi, gars, j'aime ça écouter ce gars-là. Il n'y a aucune formation focale. Là. Et tu fais du bien. Ben, je sais pas. Quand il passe des rants, ça me fait rire. Je trouve qu'il a souvent raison. Fait que c'est ça. C'est que là, tout est en train. Lui, puis Facebook est en train de devenir une espèce d'utopie. Une utopia. Ouais. Peut-être pas si loin le jour où est-ce que, comme dans Black Mirror, ça sera pas juste ton score social dans la vie va être géré par ça. Ouais, mais là, ils ont parti ça. Ouais. Mais peut-être qu'il va y avoir une place aussi, là, un endroit physique où est-ce que, justement, je capote bien. Moi, je regarde certains épisodes de Black Mirror, là, et il n'est pas pas si loin le temps où est-ce que ça va être une réalité. Alors, les gars, Honnêtement. je conclus en disant que sur la nouvelle de Martin, qui dit que les appels Messenger sont enregistrés à des fins de future publicité pour leurs clients abonnés de Facebook, Jay, il faut absolument que très rapidement, nous ayons une conversation Messenger Toi pis moi? sur la reproduction des singes en France centrale. En France centrale. Lorsqu'ils se masturbent les yeux fermés. Genre à Lyon, genre? Ouais. OK. J'aimerais vraiment ça qu'on parle de ça ensemble sur Messenger. J'ai vraiment hâte au lendemain pour voir quelle sorte de pub ils vont nous sortir. On fait un test? Mais, hein. OK. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, PODCASSE ou écris-nous à podcast@commercial-icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. N'ayez pas de côte, épisode 68, dans l'éclairé antre de la bête. Les gars, cette semaine, j'espère que je vais vous surprendre un peu. Tout ce qu'on souhaite.
Mon premier sujet, c'est Alicia Moffett et Alex Labbé qui confirment leur rupture. Non. C'est qui ça? On s'en calisse, c'était pas un vrai sujet. Qui est le gars, qui est la fille? On poursuit avec un autre Ouais, mais sujet. pourquoi ça me dit de quoi, ce nom-là? Ben, c'est parce qu'ils ont passé à tout le monde en Elle a passé à tout le monde en parle. C'est deux YouTubers dont on se calisse. Ben, visiblement, je sais Fait pas que- si j'ai vu. En ce moment, Voilà. Martin, tu ressembles à Tommy Wiseau. Connais-tu Tommy Wiseau? Fuck out. Non? Ça, c'est le méchant dans Predator, ça? Non, c'est le monsieur qui avait fait le film en 2003, The Room, mais qui, Ah, oui, qui est ok. classé le pire film de l'histoire de l'humanité. Ah. J'ai écouté cette semaine The Disaster Artist. C'est excellent. Bon. Ouais, avec James Franco. Avec Gary Goldman? Harry Goldman. En tout cas, mais mes sympathies aux deux jubilaires. Non, un autre sujet intéressant que je trouvais vraiment cool. C'est quoi qu'on entend lorsqu'on fait craquer nos doigts? Moi, je le sais. Moi tout. C'est une libération genre de gaz carbonique ou je sais pas quoi. Ouais. C'est effectivement une bulle d'air Oui. qui se libère lorsqu'on provoque ce genre de son-là. Là. Le coup. Fait que quand vos parents ils disent non, t'as pas craqué les doigts, tu vas faire de l'arthrite. Oui, puis c'est vrai, vieux. ça. C'est pas vrai. je viens de dire, c'est une libération de gaz carbonique. Effectivement. Ça ressemblait pas pire à ça, je te dirais. J'étais pas loin. C'est une poche d'air, tu sais. J'aurais eu à moitié des points. Mais en fait, ce que je viens de C'est dire, c'est vrai, pas ça. vrai parce que ce que je trouvais bon de l'article, parce que c'est Ouais. vraiment de ça qu'ils parlent, ils disent tout simplement que faire craquer ses doigts, c'est une habitude qui peut faire en sorte qu'il y en a qui trouvent ça drôle puis d'autres qui sont vraiment agacés. Mais regarde, comme les Il n'y a aucun danger. là. l'hypothèse du bruit de craquement était provoquée par une bulle d'air présente entre les articulations. Quand on se fait craquer les doigts, elle explose. Puis c'est pour ça que des fois, on peut se faire craquer les doigts plusieurs fois à la même place, quelques fois. Il y a deux bulles. C'est que des fois, toute l'air n'est pas sorti lors du premier craquage, puis il peut y en avoir d'autres après. Le seul fuck dans tout l'article avec des spécialistes qui se sont penchés là-dessus depuis 68 ans. Ils ont-tu craqué en se Épisode penchant Il y en a ou qui travaillent sur ça depuis 68 ans. toute leur vie? Le seul fuck dans toute la recherche qu'ils Ouais. ont trouvé que c'était des bulles d'air quand tu te pètes les doigts. Ouais. Le seul fuck, c'est qu'il y a nulle part qui est écrit dans la recherche ou qui est mentionné si c'est dommageable ou pas et si c'est vrai que ça peut créer de l'arthrite ou pas. La seule Affaire qu'on veut savoir. La seule affaire que le monde voulait savoir, c'est-tu grave de se faire... Ah ouais, c'est la ils seule répondent chose pas. qu'ils n'ont pas trouvé. Puis on 68 ans. Moi, J'ai j'aurais trouvé un ça autre- bon comme Ouais. étude. Je trouvais ça bon de dépenser l'argent, Oui. les deniers des gens qui, Mhm. de ces spécialistes-là qui sont installés, je pense, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, puis à une autre place. Ça n'a pas de bon sens. C'est notre argent, ça. Puis- Mais C'est moi, notre j'aurais argent eu qui va une autre là-dedans. question, par Ouais, exemple. hein? Mettons. Ben, mettons que si effectivement tu libères de l'oxygène qui s'est comme accumulé là, ou en tout cas qui se Ouais. ramasse là, On jase. c'est une néfaste de pas le faire. Tu sais, à un moment donné, si tu le fais, le doigt va-tu te péter? Ça non plus, c'est Il y a pas tout mentionné. ben trop d'air dans mes doigts. Ouais, mais maintenant, tu forces, puis ça craque tout, ça se replace. Sûrement. D'après moi, des fois, tu lâches un pet, tu t'en rends pas compte, les doigts te craquent en même temps. C'est sûr et certain qu'il y a des... Tu sais, mettons, Non, moi, c'est je me comme fais une, craquer le dos, c'est la même chose? Ou Peut-être. c'est des vertèbres qui se déplacent Peut-être tranquillement? que le monde qui pète plus, Ouais. c'est les Qui gens qui se écrase. craquent pas les doigts. Ah, ok, Trop c'est d'air dans le l'air, corps, ça va fait que dans ça le sort par le cul, c'est Ok. ça. J'adore ça. C'est possible que ce soit effectivement ça. On est vraiment scientistes, nous autres. Effectivement. Ouais. La Je troisième... craque pour toi, mon nono. Oui, c'est cela. La troisième, je l'ai dit, la chronique n'est pas longue, Ok. c'est juste bonne, OK? Ah. La troisième, j'ai vraiment aimé, j'ai pas lu toute la nouvelle parce que j'ai arrêté puis j'ai parti à rire où j'étais rendu. Puis c'est Oh. juste ça qu'on va dire, OK? Ok. OK, on se rend jusqu'à temps que tu t'es mis à la rue, mettons. Exactement. OK, parfait. L'entête de la nouvelle, c'est Apple, 2 points, Mhm. nouvel iPad, virgule, nouveau MacBook, point d'interrogation. OK? Fait que Apple, oui. nouvel iPad, nouveau MacBook. OK? Et la première phrase qui nous colle dans l'information. Aucune information officielle n'a été communiquée au sujet de la conférence d'Apple. Gueule. Mais lui, il a écrit un texte Oui. après, le gars, pour dire, mais ça se pourrait qu'on parle de ça, de ça, de ça, de Ok. ça, de ça, de Ah, ça. ok, Faut pas il- qu'il- il- la première phrase qui a collé, que j'aurais pas dit, mais qui a collé, c'est aucune information officielle n'a été communiquée au sujet de la conférence d'Apple qui aura lieu le 26 mars 2018 à Chicago, Ouais. si ce n'est
le fait que des solutions qui seront présentées devraient intéresser les enseignants. Veux-tu être encore plus flou, s'il te plaît? Il se pourrait que, dans la mesure où il y ait une Potentiellement. conférence peut-être d'Apple, qu'on présente peut-être des nouveaux produits d'Apple. Genre. Mais là, Oh, j'ai pas vu ton Apple. laptop, OK? Puis le monde ne me voit pas, là, évidemment. Nous autres, on Non, va pas non, les non. yeux. Je suis de dos à ton laptop. C'est le Journal de Montréal, ça. C'est sûr. Je l'ai pris sur MSN. Mais ça venait Actualité de là. MSN, mais il faudrait que je trouve C'est un la source. ancien journaliste du monde. C'est un Québécois. Va à la fin. Québécois. Comme mes Effectivement, amis. oui, c'est effectivement. Ben ouais, c'est mon gars. Merci. Voilà. Merci, Québécois. Ah, t'es bon. Et Ben, Chris, c'est les spécialistes Du sensationnalisme. du titrage de marde. Mm. Ils sont bons. Parce que ça a marché, regarde, on en parle. le dernier Capable, sujet que ça. j'ai trouvé intéressant, parce que même si la technologie va tellement vite aujourd'hui, celui-là a noté la phrase dans cette information-là, dans cette nouvelle-là, qui était importante. On dit un mystérieux appareil photo a été retrouvé le 27 mars dernier sur la plage à Taïwan. J'ai aimé le mystérieux appareil photo. J'adore ça. C'est quoi un mystérieux. appareil C'est parce photo que mystérieux? dessus, c'est pas un Fuji, Ok, c'est pas un Sony, c'est Non. pas un Panasonic, on le Pas un sait pas. Samsung. Je le sais, c'est quoi? C'est un faux G. Ouais, C'est ça, c'est un faux nez. Ouais. Donc, un élève taïwanais qui est tombé sur un mystérieux appareil photo. Il est tombé, c'est fracturé la jambe à 3... Non, c'est pas vrai. c'est ça. En nettoyant la plage dans le comté de Yilan, Mhm. lors d'une sortie scolaire, il va y avoir du fun en esti dans cette école-là, l'élève a trouvé une housse waterproof recouverte de coquillages avant de se rendre compte avec stupéfaction que l'appareil photo était à l'intérieur de la housse. Sa propriétaire, qui s'appelle Marcel Serena, Dorcel. Non. Serena Tsubakihara, Tu bats quoi? elle vient de Brossard. Ouais. Elle l'avait perdue dans l'océan, Oh. pensant ne jamais retrouver ses 900 photos qu'il y avait dans son appareil Mystérieux. mystérieux. Mais c'est mystérieux. Alors, C'est sûr que c'est effectivement, pas le prochain épisode de Black Mirror. Ouais, c'est ça. donc le but de la nouvelle est bon, parce que le but de la nouvelle, c'était de dire, tu retrouves le Kodak, OK, il est scrap, il marche plus, la carte est détruite, pleine d'eau, donc ça n'a rien collé qu'on retrouve le Kodak. Non, les photos ont été récupérées, ce qui fait que la personne a ses 900 photos qu'elle avait perdues. Donc ça, même s'il y a une phrase de mystérieux appareil photo, le call est bien fait plutôt que l'annonce de Apple qui dit « On n'a pas eu d'informations encore officielles, mais je voulais en parler. » Parce que je trouvais ça L'histoire. important de dire des choses dont je ne connais pas. Une histoire étrange. Ben, c'est de l'ère du numérique. gros clickbait de base. Là. Exactement. Le monde, là, tu sais, les Apple Freaks, là, ils ont vu iPad, MacBook. Capote. Ils ont Exactement. cliqué. C'est juste pour ça, c'est juste pour des clics. Mais en venant à ça, il faudrait que les gars de distorsion se penchent sur ce mystérieux appareil Ben non, photo. moi je trouvais Ouais. que c'était une meilleure nouvelle pour le dossier des mystères. Le dossier Oh. mystère. Avec la toune qui allait avec. Parlant de toune, Oui, qui... ta toune, hein? oui, Carapace, effectivement. Qui a- Une qui a- toune mystérieuse. Ouais, c'est ça. Qui a- Ouais, ouais, c'est- qui est effectivement un peu mystérieuse, mais surtout vraiment à l'image du gars qui a écrit la nouvelle d'Apple, c'est-à-dire Con. C'est une excellente chanson que j'écoutais dans le temps quand j'aimais ça rire et que j'avais pas encore eu la stupéfaction de comprendre que j'avais à l'époque un cerveau, donc j'avais une pseudo-intelligence. Je vous présente John Lajoie Hmm. et la très excellente Show Me Your Genitals. Women are stupid and I don't respect them. That's right, I just have sex with them. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Genitalia. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Genitalia. You're talking to me about stuff. Why? I'd rather see your titties. Now you're talking about other stuff. Why? I'd much rather see your titties. I can't have sex with your personality, and I can't put my penis in your college degree, and I can't shove my fist in your childhood dreams, so why you sharing all this information with me? It's not sexist cause I'm saying it in a song. That's right, bitch. Now take off your thong and show me your genitals. Your
genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. Knock knock, who's there? It's me, wondering why you're not naked. Knock knock, who's there? Me again, still wondering why you're not naked. I wanna see your bum, I don't care what you say. No, I don't have feelings, cause feelings are gay. Something, something in the month of May. Bitches love my penis cause it's really big. Girls' brains are much stupider than men's are, so they should always listen to us cause we're smart. Women are only good for 3 things: cooking, cleaning, and vaginas. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. I can give good sex to you, cause I'm really good at sex. I can give good sex to you, cause I'm really good at sex. Aw yeah, that's right. Shake your bums. I'm out of here. I gotta go have sex with a lot of girls. Passion MLB. Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu. Une présentation productionpodcast.com. Passion MLB. N'ayez pas de côte. Épisode 68. Quelque part. Paumé! Quelque part. Hey! J'ai vu que t'as des feuilles, donc t'as l'air d'un gars préparé ou c'est des feuilles blanches? Non, je suis préparé. Ah, ok. Non, je pensais que t'avais l'air d'un gars qui a juste comme tenu les feuilles, ça le rassurait T'as-tu, quand tu parles dans le vide. T'as-tu recyclé une chronique d'un show que t'as choqué? Non. Ça aurait été bon, ça. T'avais pas le temps de chercher ça. Non, ça, Regarde, non, je choke, me ça, donne non. jamais la peine d'en faire une. C'est un vrai show. Ouais, c'est ça, c'est je un choke vrai, comme vrai un show, vrai je fais show comme- rien. un vrai show comme toi vendredi soir. Ah, je Ah, l'avoue. ça Je fait l'avoue. mal. Non, ça fait pas mal quand c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est pomme. Ben, c'est ça. Après, C'est vrai, Ah, c'est... quand c'est frais, c'est pomme. C'est ça, pomme. il y a déjà du monde qui m'ont écœuré en me disant ça. Donc, oui, hey, top 5 cette semaine, je pars un nouveau concept de demande spéciale. Donc, si nos abonnés aimeraient entendre un top 5 sur un sujet en particulier, peuvent m'écrire en privé et me suggérer un top 5. Et le premier cette semaine est une suggestion d'un jeune homme de Ville-Marie, nouvellement père, demeurant sur la rue G.E. Morancy. Ah, Il ok. s'agit de tu Jérémy parles. Rivard. Ah, J'ai fait Jay! des demandes spéciales. T'avais fait une demande spéciale, Ça t'en va bien, souviens-tu? esti, quand tu t'en Non. rappelles même plus. Hey, j'adore ça, il s'en souvient plus. Jay, la semaine dernière, m'a proposé de faire un top 5 cette non. semaine Oui. sur les pères-fils dans le monde du sport, Oui, en faisant oui. référence à Vladimir Senior Guerrero. C'est Oui. drôle à dire, pareil. Oui. Et son fils, Vladimir Junior Guerrero, qui a fait le fameux coup de circuit qui a levé la foule au Stade olympique, où notre chum Jeff Drouin C'était était là, en incroyable. fier représentant Ouais. des médias. Parler entre autres de Passion MLB dans le stade Ouais. à des tables rondes avec Jérémy Filosa, entre autres, là, sérieusement. Roger Brulotte, Ellis Roger Valentine. Ouais. Vraiment. Tim Raines et Ouais. compagnie. Donc, en tout cas, j'étais allé là-dedans, comme tu m'avais suggéré. Donc, j'ai Ok. quelques mentions honorables avant de commencer. Donc, Ok. les pères-fils Guerrero que je viens de nommer. Dale et Stephen Curry en basketball. Je connais rien au basket. Ah, je savais pas Dale. que son père avait joué. Oui, il avait joué un peu. Je pensais que son père s'appelait Ri, mais c'est juste une idée de moi. Rio Curie. Rio. Je pensais Il s'appelait Rio. que sa mère s'appelle Marie. Marie Marie Curie. Curie. Ben oui. Oui, c'est vrai. Puis l'autre Pierre.
Dale la sœur Earnhardt de- senior et junior. Oui. Ouais. Ainsi que Course j'ai automobile, pas vu ça hein? nulle part. Oui, j'ai pas vu ça nulle part, mais j'étais surpris un peu de ne pas le voir. Gary et Ryan Suter. Gary Suter était un excellent défenseur chez les Flames de Calgary et les Sharks de San Jose avant de terminer la carrière de Paul Kariya, si je ne me trompe pas. Ah, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a promotionné. C'est lui qui l'a achevé la après dernière- Stevens. C'était-tu Ah, ça, c'était violent. cringy, cette Ah, il affaire-là? a perdu genre 50 de son QI, mettons. Il était comme à un QI de 100, mettons 140, puis comme tombé un QI après de 100. Ah, ouais. Il était- Il était à Saint-Louis dans ce temps-là, right? Kariya, non, c'était, la grosse Anaheim. mise en échec est en Anaheim. Ouais. Mais Anaheim, il a ok. joué tout avec Colorado. Donc, je commence au numéro 5. Number 5. Le premier duo père-fils, c'est un duo du baseball et je parle de Cecil et Prince Fielder. Très cool. Oui, Cécile qui a une belle tentative de vol de but du deuxième sur C'est- YouTube. C'est écœurant, hein? Moi, je sais très C'est vite. vraiment bon. Il y a slide, mais il Commence est à loin. slider à 15 pieds avant. Non, non, Il rentre dans la terre. S'il veut slider pour toucher au but, il faut qu'il commence à slider à 8 pouces du but, parce que sinon, c'est sûr qu'il rentre ça fait avant. comme là. une espèce de tranchée dans... Jay me regarde avec des gros yeux. Tu connais Cécile? Ou, Non, ok. mais le fils. Cécile, c'était plus long. 3,25. Cécile, c'était plus long de faire le tour que de passer par-dessus. là. Ok. Fait que, C'est pas des jokes. ah ouais, c'est un monsieur. Ouais, Même ouais. s'il s'appelle ouais. Cécile, là, c'est un Ouais, tout c'est un ça. monsieur. C'est tout Cécile, un on- monsieur. Tu sais, c'est... Il ressemblait pas à Voici ma la- prof de 4e année. Non, c'est ça. Là, on est dans les années 80, 90. 80-90, ouais. Ok, parfait. Oui, ben, non, Cécile, c'est 90. Là. Ouais. surtout 90. Parce mais qu'il était comment- pas là dans les années 80. Ben, il a commencé comme vers la fin, là, avec Toronto en 88 à peu près. Là. T'es sûr? Ouais, il a commencé avec les Jays, après ça les Ah, Tigers, les Yankees, les Angels et les Indians sur 13 saisons. Ah ben, OK. Il y a 3 saisons en haut de 125 points produits. Il y a 319 homers quand même, c'est intéressant. En donc- combien de matchs? Il y en a quand même. Ouais, il a joué Bon, longtemps. matchs, Là, là. c'est Tu sais, commencé à... eux autres, là, ça se compte quasiment 10 000 matchs là, à coup de 180, là, à coup de 160. Là. Ça, ouais. 319 circuits, dont une saison de 51 home runs, puis un autre de 44. C'est le seul duo père-fils du baseball à avoir fait 50 home runs en une saison. Il n'y a pas d'autres, tu sais, Paul Moises et Philippe Alou et Ah compagnie. ouais, même pas Ken Griffey son père? Non plus. Ah ouais, OK. Ni Barry Bonds, son père. Donc, oui, puis j'ai oublié de les nommer là, dans la mention honorable, là, Moises et Philippe Alou, entre Oui. autres. Là. Ben Barry oui. Bonds, c'est quoi le nom de son père? C'est Bobby James. Ah, je pensais que c'était Philippe Bonds. James Philippe James Bond. James James Bonds. Bond. Je pensais que c'était Philippe Bond. T'es colon. Philippe Bond ou James Bond? Philippe, c'est son Philippe frère. Bond. C'est son cousin à côté. Ouais. C'est une belle famille. James Il est pas et sa... Barry il est- Bonds. Il est pas sa sauce. là. Non, non. Quant à lui, Prince, son fils, Prince Fielder, Oui. a joué 12 saisons chez les Brewers, les Tigers et les Rangers. 319 homers, Luto, en carrière, comme son père. Ah. Il a arrêté ça ouais. là. Dont Il a arrêté une ça. saison de 50. Ouais. Mais il joue encore, le Prince, non? Non, c'est Ah, il a terminé fini? depuis 2013 à peu près. Ah, OK. Ok. Je pensais qu'il avait continué. Il a fait une saison de 140 points produits et plus. Mais là, il chante, là, hein? C'est ça? Prince, ça? C'est pas... Il Je est parle mort. de M. Hey, Fielder. vous là. êtes tellement colon. 6 saisons au total de plus de 100 points produits, 1645 coups sûrs. Son père en a fait 1313. Puis, oubliez pas aussi que Prince gagnait 24 millions par saison chez les Rangers. Son père, combien? 2? Oh, il devait que... Il en faisait un, c'était beau. Il en a fait plus après, c'est sûr. Ouais. Mais, Mais ces deux gars-là, il là, chante. mes souvenirs là, de regarder les C'était nouvelles. deux là, first base. ouais, mais il frappaient à la balle, tu le sais. Là. Ah non, non, c'était Mais, tu sais, clair. mais pas comme Big Papi. Là. Non, non. Le bat swing, Ouais. t'as même pas vu la balle, tu le sais. Là. C'est fini, elle était dehors il a ou elle était pas crushé, dehors. ouais. Yeah, that's it. Number 4. Oh yes, Putain, c'est mais bon. aussi, j'excuse, numéro j'en ai souvenir. Prince. Ken Griffey, Oh, senior ah ouais, et c'est junior. sûr. Ah, écoute, que- Ken, il n'y a pas un élan qui peut accoter l'élan de Ken Griffey Jr. parce que c'est un swing trop fluide. Il n'y a rien qui coupe. Swing de À golf. part un peu. des épaules, puis elle s'en va tout seul, puis Moi, j'ai envie si de elle t'en touche, nommer un. ça part. Il y a C'est- un gars, moi, que je trouve qui a eu un meilleur élan que Ken Griffey. C'est-à-dire? Darryl Strawberry.
Ah, j'avoue que Darryl, c'était une. Ouais, Ça se d'accord. ressemble. Tu sais, Darryl, il était fini sa patente. Steve venait de. Surtout quand il était au T'sais, chant, même, puis que Jeff tout le monde Drouin, chantait Strawberry Fields Forever. Jeff Drouin comptait dans un patient MLB que, tu sais, genre, ça y arrivait dans le dugout là, d'avoir des parties de jambes en l'air. Ouais, il a fourré Un naturel, Ouais. mais c'est moins personnalité. Tout le monde a le droit de son opinion. Mais le plus bel élan au bâton de baseball, c'est Darryl Strawberry. C'est le seul qui a frappé Ken l'anneau Griffey, c'était technique. écœurant, là. C'est le Ouais. seul qui a frappé l'anneau technique au Stade À olympique, Montréal, entre autres, ouais. assez haut en Il est enfant de si chip. bon. Ken Griffey, senior, a Mais joué... excuse, pour Ok. moi, Ken Griffey aussi, là. Mais Darryl, avant Ken, il y avait Darryl. Exact. Puis Barbie aussi. Bon, j'amène un peu sérieux là-dedans. Ouais. Senior Griffey a joué 19 saisons dans les majeures, terminant sa carrière aux côtés de son fils dans l'uniforme des Mariners pendant 2 saisons. Wow. Il a été MVP de l'Américaine en 1980. 2143 coups sûrs. Tu sais, on était à 1600 à l'heure avec Prince. Ouais. Et il est entré au Hall of Fame en 1997. Il a joué pour les Reds, les Yankees, les Braves et les Mariners, entre autres, dans sa carrière. Le fils, ben, dans son cas, il était l'emblème d'une époque lors de sa jeune carrière qui ne se rappelle pas des jeux vidéo Ken Griffey Jr. au Super NES, les deux versions, et celle-là au 64 qui était assez incroyable, merci. Le son d'une prise qui disait Sir Right. C'était parfait. Sir Tu Right. peux même écouter avec la musique. Tu peux quasiment écouter le premier, là, tu mettais de la musique pendant tes matchs, là, tu peux l'enlever, mais tu peux laisser la musique, c'est le genre de musique de ghetto, genre Oui, de Harlem là, oui. qui jouait. Là. C'était cool, En tout cas, ça. Ouais. Ça, c'était nice. Sa carrière s'est échelonnée de 89 à 99 avec les Mariners, de 2000 à 2008 avec les Reds. Il a refait une petite demi-saison avec les White Sox. Ça, je me souvenais pas de ça. Pour revenir terminer sa carrière en 2010 avec les Mariners. Ben ouais. 630 fucking circuits. C'est mon gars. 2781 coups sûrs. 2 saisons de 56 home runs. 3 dans les 40. 3 saisons de plus de 140 Là, tu parles points de produits. tu parles de fiston, là. Du fils, ouais. 9 saisons de plus de 100 points produits en carrière. Calvaire. On se rappelle de lui pour son swag au concours des coups de circuit. C'est un des premiers à porter la fameuse casquette de baseball avec le logo à l'envers. Ouais. Qu'on a vu par après popularisé entre autres par Fred Durst de Limp Bizkit et compagnie. Mais le premier vraiment qui l'a fait, c'est Ken Griffey. Parce que moi, je le faisais pas à cause de Durst, mais à cause de Griffey dans le temps. Pour avoir le style. Et c'est un des seuls aussi, puis ça, j'avais écouté une couple de documentaires sur le baseball, c'est un des seuls qui pouvait cogner régulièrement en haut de 500 pieds, plus loin que 500 pieds. Puis c'est des 530, des fois 540. Là. C'est un des Ça donne cogneurs. Parky C'est un de Mariel. ceux-là dans l'histoire de la balle qui a cogné plus loin. Moi, j'ai une question sérieuse là, avant Simon qui prenait son air et disait une connerie, c'est sûr. Le père, là, a eu un Ouais. passage à Montréal aussi avec les Royaux, je pense. Possible. Son père a vécu à Montréal Possible. genre une saison. je J'ai pense. juste recensé ce qui était MLB, mais Ou pas possible. j'essaie de chercher, là, c'est quoi la connexion, parce que les Royaux, en fait, c'était avant les Expos. Les Expos, c'était dans les fin des années 60. Il y a sur les peut-être sept. eu quand même... Peut-être que les Royaux ont poursuivi, mais dans des lignes mineures par la suite. Ouais. Mais Ce en qui tout est cas, pas je me souviens, j'ai souvenance d'un documentaire à RDS que Ken Griffey a passé une saison dans un club X à Montréal. Ça, je suis sûr de ça. Je sais qu'il reste en arrière du marché Jean Ben, Talon. regarde, il là, a mais commencé à part en ça, MLB j'ai- à peu près en C'est 68. con. 68-69, il a commencé en MLB. Ouais. Donc, dans les circuits mineurs, c'est fort possible. L'année Parce que les avant- Expos sont arrivés en 69. Ben oui. Fait que non, c'est fort L'année possible. avant les Expos, les Royaux, c'était encore un Oui. club ferme des Dodgers à Montréal? Probablement, oui. Bon. Donc, numéro 3, Number 3. Archie and Peyton Manning. Ouais, ben oui. Dans la NFL. Le paternel a évolué dans la NFL de 71 à 84 avec la Nouvelle-Orléans, avec les Oilers de Houston et les Vikings du Minnesota. Il est surtout reconnu comme étant un quarterback ayant reçu le plus de sacs dans l'histoire. Il y a 3 saisons où il fait des records de... Autrement dit, Tu lui, me fais penser à la nouvelle d'Apple. C'est bon, pareil. sur sa pierre tombale, c'est marqué il n'a mangé des volets. lui. On s'en non, on s'en sac. Je pense qu'il y a 3 saisons consécutives qui était le meneur de la ligue là-dedans, Oh. mais il jouait pour des équipes souvent moins fortes À aussi. chier. là. C'est- À c'est- chier, pour ne pas le dire. Archie. sur sa pierre tombale, probablement que c'était écrit Archie Manning, Beloved. C'est parce qu'il est encore vivant. Puis, non, mais qui meurt, mettons, là, Archie Manning, Beloved. Puis là, genre, c'est marqué en dessous, celui qui ne faisait pas juste craquer ses doigts, là, ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça, il se faisait saquer en calvaire. Ça doit faire mal. Ben, mon il a gars, quand tout même le temps. fait 2 Pro Bowls, puis il était ultra respecté de ses pairs parce qu'il y avait vraiment comme pas d'équipe, puis il était comme un excellent QB, mais dans une équipe moyenne. C'était un peu le Ron Tugnut des QB. Un mettons. peu, on pourrait Genre, dire, j'adore la comparaison. Il a joué avec qui?
Il a joué Pas avec Nouvelle-Orléans, avec les Oilers de Houston, parce qu'il y en a C'était pas quelqu'un qui Houston? n'existe plus. Houston. Ben oui, c'est pas du hockey, là. Et les Ah, Vikings, c'est- mais- et les Vikings J'ai du pas Minnesota connu, en fin de carrière. Toutefois, son fils, surnommé le Jean Béliveau de la NFL par Louis Deville-Mercier. Vous savez c'est qui, boys, Louis Deville-Mercier? Ah oui, non, regarde, moi, mais Jean Béliveau, par exemple, c'est... Louis Deville-Mercier, ça, c'est Louis- le chum de Julie Méville-Deschênes. Louis Deville-Mercier, ça fait 40 ans qu'il appelle à toutes les tribunes de... Ah, Louis, ben oui, oui, Louis, ok, de, ok. à la Ronde Fournier, il appelle Ben oui, partout, ben oui, à toutes ben les oui, tribunes ben de ligne ouverte sur le sport. Le personnage de Pogo dans Petite Vie est calqué sur lui d'un bout à l'autre. Ah ouais. Parce qu'il était placé au forum et compagnie. Mais là, il faudrait l'avoir dans Maillé. Ce serait malade. Mais ils vont faire un film sur lui, entre autres. Non, il est pas mort. Il appelle à tous les jours 99 C'est-tu Rémi Girard qui va faire son rôle? Il y aurait des bonnes chances. Non, je sais pas. Dans le fond, il a débuté, pour revenir à Peyton, parce qu'on va couper ça assez vite là-dessus, a débuté dans les rangs pro en 98, après s'être fait choisir premier au total par les Colts d'Indianapolis la même année. Après quelques années difficiles, il a vraiment éclos l'année genre 2003-2004 où il est devenu le MVP de la saison. Mais pendant 2-3 ans, par la suite, même s'il il torchait quasiment la ligue, il s'est fait battre 2 fois par Tom Brady et les Pats en playoff. Puis une autre fois, il s'est fait battre par, si je ne me trompe pas, les Steelers. Puis on tombe à peu près en 2006. Il a son premier Super Bowl, MVP de la NFL. Une autre fois en 2008. En 2012, il a signé, il est parti des Colts avec juste un Super Bowl. Puis, tu sais, Pour les Broncos. il est parti vers les Broncos, il Ouais. a signé un contrat de 5 ans, 96 c'est l'enfer. millions. C'est Ben, quoi? du dollar, les amis. Moi, par je année. pense c'est qu'il s'est de fait l'argent. fourrer, sérieux. Un mardi Ben, soir, aujourd'hui, il tranquille. gagnerait. Là, c'est en 2012. Imaginez, en 2018, là, c'est peut-être Mais- 196 millions pour 5 ans. là. C'est fou comment Ouais, ça ouais, explose. Ouais, ça. c'est ça. Je sais pas si t'en payes, va au soccer, tu vas voir comment tu peux faire de l'argent. Ouais. C'est une affaire, par exemple, là, qu'on oublie souvent quand on parle de salaire des années passées puis tout. J'écoutais une entrevue, un shoot interview du Honky Tonk Man, OK? En 1988, quand il était champion intercontinental. Là. Tout le monde se rappelle du Honky Tonk Ouais. Man. Ah, Ben oui, ben oui, le ben oui. meilleur péteur de guitare. Sais-tu de combien la de mer. cash qu'il faisait en moyenne par semaine? 18 000 US par semaine. Aïe, Dans aïe, ce temps-là. aïe, En aïe, 88, aïe, aïe, à aïe. lutter, en imitant Elvis. C'est de Contre- l'argent longtemps. Contre le Macho Man, entre autres, ils ont eu un programme qui a duré longtemps, puis ils faisaient les house shows avec ça. 18 000 US par semaine. Puis t'es en 88. Là. 88. Imagine aujourd'hui. C'est de l'argent longtemps. En 2013-2014, il a été le sportif de l'année nommé sportif de l'année par le Sport Illustrated. Il a tout gagné, il a établi des records cette année-là. Genre, il a fait 55 passes de touchdown. Le record, c'était Tom Brady avec 51. Après ça, le plus grand nombre de verges gagnées avec 5477 en une saison. Puis il est désigné pour une 5e et dernière fois MVP de la NFL. En 2016, il gagne le 50e Super Bowl contre les Panthers dans un match, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Ouais. tout un match de football. Ouais. Donc, Tom Brady, pas Tom Brady. On parlait depuis 10 minutes Gary de Tom Goldberg. Brady. Ouais, c'est ça. Gary- Tom Brady. Gary Goldman. Fuck Tom Brady. Moi, ce que Puis, j'aimais beaucoup de Peyton, en Oui. terminant, c'est que il travaillait beaucoup et très souvent sans caucus, ce Ouais. qui me Ouais. prouve Ah, c'était un fou, raide. quarterback qui Ouais. a des couilles Ouais. et surtout que son équipe le suive. Sa ligne offensive, là, faut que tu trosses l'autre pour être Ouais. capable de dire, lui, il s'en va en avant, il dit 2 mots à gauche, à droite, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Clic, clic, puis l'autre équipe sont comme « What the fuck? » Ça, c'est tellement magique d'un gars comme Peyton Puis Manning. c'est lui qui devrait avoir 5 Super Bowls, 4-5 Mais Super Bowls en avant de Brady, tant qu'à moi, parce que lui, il a tout le temps joué ça clean. Brady, on pourrait en jaser longtemps. Mais j'ai une question Ouais, pour oui. lui. C'est pas aussi Manning, là. Au-delà du fait que Brady gagnait beaucoup de Super Bowl, là, c'est pas toujours. J'oublie le nom, là, il y a une statistique, là, l'espèce de coefficient de qualité d'un corps arrière, qui c'était toujours Manning le Ouais. premier. Oui, dans le fond, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il n'a jamais réussi à closer autant que C'est Brady. Puis Brady, il a tout le temps eu. Ben, il y a eu des sacrés bons clubs là, avec Ouais. les Colts. Ouais, là, mais puis il est les- money player aussi, Ouais, là, non, Brady. Là. Quand, Mais quand faut c'est pas y enlever qu'est-ce qu'il y a, par exemple. Le Brady, non, il est ben clutch. non, ben non, ben Il est non, clutch, il est clutch mais au il est bout. triché pareil. Puis ça, j'aime pas ça. Comme dans le numéro 2. Number 2. On voulait parler de tricheur, on va en parler, mais on va en parler pour le show aussi. Bobby et Barry Bounds. Oh yes! The Saucy Duo. Le... C'est tout. Ben écoute, The Gravest Duo. Gravis. Barry, Ben, Barry Bon. je pense pas que Bobby était là-dedans, par Les, exemple. les, les, Ju- les Juicy.
Les Juicy, Parce que Barry, ça a été à la fin de sa carrière pas mal, mais le paternel, il a cogné quand même 332 circuits, il a volé 461 buts, puis il a fait plus de 1000 points produits avec les Giants, les Yankees, les Angels, les White Sox, les Rangers, les Indians, les Cards et les Cubs. Il y a juste les Aigles de Trois-Rivières. C'était un gars constant, tout le monde l'aimait. Il a joué quasiment 20 ans des majeurs, par contre. Il a viré Babe Ruth, lui. Non, je pense pas. Pas dans le même temps, non? Okay. Non, Babe Ruth, il était sur les roues à quelque part. Sort avec la fille de Lou Gehrig. T'as qu'à beurrer. La maladie, tu parles? Ouais, je parle. Pour sa part, Barry a connu de meilleures performances, malgré qu'un Astérix devrait orner sa plaque à Cooperstown. Mais, Si plaque il y a un jour, parce que moi, je suis pas certain qu'il va y avoir lui puis Roger Clemens, je serais surpris qu'il rentre là. Mais oui. Maguire, es-tu rentré? Maguire, non, il n'est pas rentré. Sauce non plus. C'est trop. Une gang qui rentrera. Une gang qui rentrera à Hamala. Ouais, Sammy sauce ça. Mais pour le bien du top 5, voici quand même les statistiques incroyables du baseballeur. 762 circuits. Hey, je pense que l'autre record avant, c'était comme 680. Ouais. 762 circuits. 1996. Hank Aaron, c'était 725. Aaron, 700. Ouais, Root, il est 704, 708. Ouais, puis Aaron, c'est 725. Fait que 762, là, ça. C'est le premier. En tout cas, tu sais, il aurait été correct à 726. C'est même era. Mais tu sais, il y en a 40 pareils de plus. Donne-moi une autre seringue. 1996 points produits, 2935 coups sûrs. J'ai pas checké les buts sur base, ça doit être incroyable. Ouais. Il y avait quand même une moyenne de carrière de 298. Il y a une saison de 73 circuits. Je rappelle que, comment il s'appelait, Mr. des Yankees, Roger Maris, il en avait fait 62. Hey, c'est un à chaque 2 games. C'est fou raide. Et puis, ça, c'était 70 circuits, l'autre record de Mark McGwire. Une saison de 123 points produits, 514 buts volants en carrière. En plus, parce qu'avant, il était slim. La stats de débile, là, c'est ses stats plus combien de buts volés. Juste avant qu'il commence à se tenir. Juste avant qu'il commence à se tenir avec Ivan Drago. Là, oui, c'est ça. Mais non, mais mettons, il y avait 21 ans de carrière avec les Pirates et les Giants. Mais tu sais, dans le temps des Pirates, il était slim. Là. Il était tout petit. Puis le gars que tu comparerais, mettons, comme un frappeur de puissance / voleur de but, tu prendrais Ricky Anderson. Oui, ben oui. Il est même pas proche. C'est loin longtemps, là. C'est fou. C'est fou. Ce qui est fou, c'est que je m'en reviens au numéro 1. Puis là, j'en ai du stock. Number 1. Numéro 1. Le duo le plus prolifique dans l'histoire du sport, selon moi, et sans aucun doute à mes yeux. Wayne Gretzky et son frère. Hall. Oui, c'est clair. Bobby Hall fut la grande vedette des Hawks de Chicago pendant 15 ans. Un des rares qui pouvait atteindre 100 000 à l'heure à cette époque. Il snappait à 100 000 à l'heure. Il y a des gars qui n'avaient même pas de masse. Il perdait même pas sa momo. C'est toi qui l'as entendu. Je veux dire que c'était le Makita. Ben oui. C'est le Makita. Un jeu qui te drillait l'autre club. C'est parce qu'il a dit un des seuls joueurs qui atteignait 100 000 à l'heure. Je dis en patinant. Lui, il a misère à virer. Il perdait même pas sa momo. Il y avait, dans le fond, c'est Makita. Il y avait un bâton en bois. C'est un des premiers avec Stan Mikita qui avait des palettes courbées. Colon. J'aime ça dire Makita. Et puis, il y avait des avant-bras plus gros que ceux-là à Simon. Puis il mesurait pas des gros avant-bras. C'était un athlète naturel de 100 dessins. C'était un beurre. Il y a 5 saisons de 50 buts quand même là, pour l'époque. C'est assez incroyable. 3 de 40. Il y a 610 buts en 1063 matchs. C'était-tu un défenseur? Non. Bobby est un attaquant. Un allié. Un allié. Gaucher, son fils était Bobby droitier. Orr était goaler. 610 buts en 1063 matchs. Ce qui le place au 17e rang de l'histoire derrière Jérôme Iginla. Un rang devant Dino Ciccarelli. Mais en bien moins de temps, là. Ben en 1063 matchs, c'est pas bien bon. Ben non, c'est ça. Jérôme Iginla, il a joué 7000 games, là. Non, OK, 5000. Sur son trio, lui, il y avait Mikita, puis il y avait DeWalt. C'est ça? C'était le Makita. Ouais, moi, puis Mastercraft en arrière. C'était des champions. Black & Decker, il était sur le powerplay. Non, il benchait. C'est le 50e meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue aussi, avec 1170 points. Quand même. En 1000 Puis il t'a reconnu, le beau Bobby, on le voit ici, là, il t'a reconnu pour avoir le coude assez léger. T'es pas laid. Ça a passé sa carrière, ça brosse pas mal aussi. Tu sais qui, Bobby Hall?
Ouais, si tu connais un petit peu ton histoire du baseball, pour moi, c'est le Mickey Mantle okay, du hockey. Il restait à Elmer, lui. Hein? Mickey Mantle, là, c'était un country boy planté. Il avait 9 ans, puis il avait des mosselles. Tu sais, là. Bobby Hull, c'est la même affaire. Je me rappelle, il y avait un reportage sur YouTube. Tu voyais Bobby Hull en train de pogner avec la fourche, en train de rentrer du foin dans Wagon, puis tout. Il est planté comme un peu. Il n'est pas sa sauce. Il va pas au gym. Il n'y a pas de trainer. Il n'y a pas de nutritionniste. Naturel à côté. Là. Puis il était fou. Là. Puis j'ai regardé souvent des matchs à cette époque-là. Là. Ça a donné que j'étais un érudit un peu là-dedans. Puis j'ai trippé à regarder des vieilles games. Puis il dominait, il patinait, là, c'était pas pour rien qu'il l'appelait, je pense que c'était Golden Jet dans ce temps-là. Après ça, son fils était surnommé Golden Brett. Parle-nous de Brett. On va parler de Golden Brett. C'est à cause de Bobby Hull aussi, par exemple, la fin de sa carrière a été un petit peu... avec la MH. Là, tu sais, ils ont comme... Le MH a comme récupéré Bobby Hull. Tu sais, ça a fini un peu en Undertaker. Mais ils l'ont ramené avec Hartford un peu plus tard. Non, c'était bon rien. Mais il avait quand même fait de 57 à 73 avec Chicago. Ah non, puis moi, j'enlève rien. Là. Les années 60, la seule Coupe Stanley qu'on a gagnée dans cette époque-là, qui était leur troisième, c'est en 61 entre autres. Puis ils venaient de briser la série de 5 du Canadien. Bobby était là. Brett, dans le fond, il a débuté sa carrière avec les Flames après avoir fait un court passage à l'Université du Minnesota. Fait à noter que Brett, il a les deux nationalités, puis il a toujours préféré jouer pour les États-Unis parce que c'est les États-Unis qui ont donné sa première chance de se développer avec l'Université du Minnesota. Il n'y a personne dans les Canadiennes, je crois, qui avait offert une chance. Ou peut-être parce qu'il était trop petit. Fait penser à Martin Saint-Louis un peu. Un peu. Puis après ça, après 3 saisons à Calgary, il s'est retrouvé chez les Blues à partir de 87-88. Jusqu'en 98. Il me semble, tu dis 87-88, ça fait longtemps. Il me semble que c'est là 12-14 ans. Non, c'est ça. Là. Il a joué notamment avec Adam Holtz. L'année, entre autres, qu'il a gagné son Hart en 1990-91 avec ses 86 buts. Ça n'a aucun sens. Puis il a joué aussi avec Wayne Gretzky en fin de carrière. Il était juste à 6 buts du mythique 92, le pense-y. Non, il s'en venait. Là. Puis c'était pas la même époque. Là. Je veux dire, la défensive... C'était plus tard. Était adapté là, à des Wayne et à des Mario. Il y avait l'accrochage des années 90. Wayne, Mario, à place d'en faire 85 dans ce temps-là, il en faisait 69, mettons. Ça avait baissé un peu. Fait que lui, dans le fond, il a joué avec lui, puis il a joué avec Gretzky. Puis il y a une petite anecdote aussi intéressante. Brett Hull avait demandé à son directeur général de l'époque d'aller chercher Pierre Turgeon chez le Canadien, ce qui est arrivé en échange de Shane Corson. Et Turgeon, le match avant de se faire échanger, avait fait une belle partie de 4 passes. Il y avait 1 point par game, mais le Canadien avait décidé de jeter son dévolu sur le joueur de centre, Saku Koivu. Donc Pierre Turgeon, dans son prime, est parti jouer ailleurs. Le début des années noires. Avec l'échange de roi, c'est une des plus mauvaises que j'ai vues. Quand Turgeon est parti. Sortez pas Wickenheiser puis Denis Savard, s'il vous plaît. Au moins, ils ont gagné après. Brett, c'est une saison de 86 buts. C'est 2 dans les 70. C'est 2 dans les 50 puis 3 dans les 40. Il n'a pas scoré grand-chose en bas de 40. Là. Quand tu as plus de saisons en haut de 40 buts dans ta carrière que tu en as en bas, là, à part Mike Bossy, il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Il n'a pas joué avec les Stars, lui, fin 90. Poursuit. Il a gagné la Coupe sur un but très controversé en 1999 en prolongation contre les Sabres et Dominique Hachek. Son patin était dans le demi-cercle et en effet, il jouait pour les Stars de Dallas qui alignaient entre autres notre ancien capitaine Guy Carbonneau. Et puis, pourquoi ça avait fait une controverse, c'est qu'à l'époque, dès qu'il y avait un patin qui passait dans le demi-cercle, que ce soit en lien ou pas en lien avec le jeu, le but était automatiquement refusé si la rondelle rentrait après le patin. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Brett Hull a pris contrôle de la rondelle dans le top du demi-cercle à Hachek. Son patin était à l'intérieur du demi-cercle. Il a dû sortir la rondelle du demi-cercle, contourner la jambière de Hachek et la mettre dedans. C'est un peu comme ça la Ligue nationale s'est défendue en disant... Il avait contrôle, il l'a sorti, il l'a rentré, on va enlever ce règlement de marde-là. Fait que par la suite, c'est enlevé, puis une bonne affaire. Il a gagné de nouveau avec les Red Wings en 2002. C'est vrai, Red Wings, c'est ça qui me manquait dans l'histoire. Ce qui était assez génial cette fois-là, moi je m'en rappelle très bien, c'est de voir l'accolade entre Hachek, qui joue maintenant pour les Red Wings aussi, et Brett Hull. Je me rappelle, je pense à RDS, que son il avait vraiment comme focusé là-dessus, puis là tu voyais, ils se parlaient les deux, puis à la fin, Hachek avait sa coupe, parce que pour lui, cette année-là, 99 pour Dominique Hachek, il n'y avait pas de gagnant de Coupe Stanley, selon lui.
Puis il a terminé, il a fait 3 ans avec les Red Wings, puis il a terminé après 5 matchs après le lockout en 2005-2006. Ouais. Il s'est réessayé, ça n'a pas marché. Mais Bretol, les boys, C'était avec là, qui? avec Phoenix. Oui, ben, Il est resté comme dans l'organisation. Le jersey le plus laid de l'histoire du C'était hockey. Gretzky qui coachait. En tout cas, C'était laid, hein. c'est son chum qui l'avait emmené. Ah puis- ouais, c'est correct. Mais là, Hull, c'était cocky aussi. Là. Hull, c'est le genre de gars qui est arrivé au match des étoiles en 93. Tu vas voir, il est à grandeur sur YouTube. Il a décidé qu'il faisait le match des étoiles podcast. C'était le gars qui était tout le temps dans le haut du slot avec son hockey d'à peu près 3 pieds de long pour faire des one-time dans le pit. Même encore en dernier avec Détroit, là, il la recevait sur le tape et il pitait. C'était incroyable. C'est ce ça, gars-là. j'allais te dire. Tu sais, ça existait avant lui, les one-timers. Tu sais, Ouais. Tu regardes un paquet d'anciens. Voyons. D'extraits de vieux hockey, il y a des one-timers, mais on n'appelait même pas ça de même. Tu sais. Mais un lancer. Non. Ouais. Après Brett, c'était des one-timer. one-timers. Puis moi, je pense l'événement ou l'article promotionnel qui a rallié le plus de personnes autour de Bretol, même si tu n'aimais pas le hockey, c'est le fameux GT Bretol. Le fameux traîneau pour glisser. Vous connaissez Oui, ça? les posters. GT Oui, de oui, Bretol. J'avais le poster dans ma chambre, entre autres, de Bretol qui prenait un slapshot avec le hockey en feu. Hein? Vous Ah, souvenez-vous ok. de ça aussi? Moi, ça je- venait avec le GT de Bretol, numéro Ouais. 16. Moi, Ça, je me souviens pas de j'avais ça. Les Samantha GT, Fox là, dans ce temps-là. je m'en rappelle pas. Ouais, on Ouais, est comme en deux. Là. Mon C'est souv- mon époque. Mon Ben souvenir ouais. de Bretol, moi, c'est Bretol Hockey 97 sur Super Nintendo. Et ce qui était le fun avec Bretol, c'est que c'était le seul joueur que si tu snappais devant un défenseur, puis tu pognais le défenseur, il tombait sur la glace, puis le monde Mort. criait. C'est mon souvenir le plus indélébile de Bretol, c'est qu'il pouvait vraiment tuer un défenseur en snappant dessus. Je suis certain. Mais Bretol Même aussi, Aya Friday qui avait 99 de snapshot, Ouais. puis Bretol 98. Lui, tu snappais avec lui, non, tu touchais le Ben, défenseur c'est ou parce quelque qu'il chose. savait qu'elle levait. Hein, Mais en c'est face, ça. hein. Mais Bretol, lui, il snappait dans le coup, c'était pour tuer. C'était- Bretol aussi a quand même été reconnu pour tu sais, avoir été un personnage quand même controversé, là, parce que je me Ben oui. rappelle de certains calls qu'il a fait dans des matchs des étoiles, Ouais. ou même des cotes qu'il a donné à des journalistes là, au sujet d'autres athlètes de la NHL ou peu importe. Non, les Il deux, n'y avait étaient- pas la langue de bois. Là. Les deux, le père, Et le son fils. père non plus, c'est vrai. Tu sais, son père, là, on le voit souvent dans les loges avec un cigare dans la bouche, à peu près rien que lui puis Glenn Sater que tu vois à lui. Ouais. Un petit scotch. Ben oui, c'est ça. Puis tu Bon, sais, Brett, en plus, c'était un gars qui avait pas fret aux yeux. Là. Ouais. Tu sais, si ça brossait un peu devant le net, il était là, avec son open face. Il s'est jamais mis de demi-visière de peureux. Là. Fait que, non, c'est intéressant. Bon. Ben quoi? Mon old Ben, à cette school. heure, ils sont obligés d'en avoir. Du hockey comme dans le Mais temps. dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y avait des demi-visières, là, paraissaient un petit peu pour des peureux. En tout cas. Je suis Ça, surpris lui- de ne pas parler Mais- de Gilles et de Jacques. Villeneuve. Ben, oui, c'était quand même là, mais en même temps. Jacques, tu sais, il- moi, Parce le- que Jacques, il l'a parce- échappé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas échappé. Mais je vais Parle te- de Gilles. je vais te dire, même si on appelle ça du sport automobile, je vois pas ça de la même façon. Non, un peu. hein. Non, Ouais. mais c'est ça. Mais on pourrait Hey, tu sais quoi? C'est ton top 5, man. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Mais ça pourrait être une mention honorable, comme j'aurais pu nommer aussi en lutte. Ben oui, il y en a, moi, il y en a un qui Ben, me vient en tête. Ben, il y en a 2, 3, mais récemment, tu sais, t'as Rocky Mais- Johnson puis The Rock. Là. Ouais, ou Monsieur Goldust, c'est son père. Dusty ouais, ouais, Rhodes, Dusty puis- Rhodes ouais. et Mais compagnie. tu sais, c'est quoi la ressemblance ou la connotation entre Bretol et Jacques Villeneuve? Ils ont fait de la musique? Non. Le numéro 16. Ah, quoi? Le numéro 16 de Bretol. Ouais. Ben, c'est le nombre d'albums que Jacques a vendus. Il est petit con. Puis je pense que là-dessus, il s'en est gardé 14, je pense. Non, c'est sa mère qui les a achetés. C'est Ouais, juste parce qu'il venait en paquet de 16. Hey, mais Hey, on il y en a-tu un l'affiche-tu? au musée de l'absurde? Il y en a-tu un On album l'affiche-tu? de- Mais ça de reste Villeneuve? ça. Sûrement. Ça Ouais. doit. hein. Ça doit. On va afficher Bretol dans l'antre de la bête Oui, avec on son père, l'accroche. puis on garde le numéro 1 comme souvenir. En musique, j'ai appris dernièrement que ce groupe britannique va se lancer une nouvelle galette, la première depuis 2013. Vont être à Oshéaga, à Montréal, cet été aussi. Je suis en train de regarder si je vais... Parce que Oshéaga, c'est moins ma tasse de thé un peu. Si je vais aller voir là ou ailleurs, j'aimerais ça qu'ils fassent un petit stop peut-être à Toronto. Je parle des Arctic Monkeys qui ont décidé qu'ils revenaient ensemble. Là, je regarde le pauvre Martin Mais qui se non, roule mais non, les mais non. yeux. Et je m'en vais sur un album de 2009 qui s'appelle Humbug et la chanson se nomme Crying Lightning.
Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you never lost a war. I know I tried so not to suffer the indignity of reaction. There was no cracks to grasp or gaps to claw, and your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. I hate that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the icky man on rainy afternoons. Uninvited, but now life is impossible as everyone assumes you are Crying Lightning. Your pastimes consisted of the strange, twisted and deranged, and I ate that little game you had called Crying Lightning. Crying Lightning. Crying Lightning. Crying Lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged. I ate that little game you had called Crying. Production Podcast présente Le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Ben non, hostie. Viens rire avec Sonny Hamel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent. En passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste toi d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Yeah. Y'a dans les Mongols. Y'a dans les Mongols. Maillé pas de côte, épisode 68, dans l'antre de la mer. Il y a des Mongols. Il y a des Mongols. Tout c'est gros. Ouais. Tout sur le tempo. À un moment donné, j'avais fait j'ai hâte de te voir. Direct sur le 4. Direct sur le 4. C'est gros comme ça. Comment ça sur le 4? Je te le dis. Pow! Fait que là, ça va cette semaine? Là, si t'as coupé ta touffe, t'as pas coupé dans le fun, le rire et les innocentries que tu vas nous donner. Non, parce que je fais une deuxième partie à ce que je faisais la semaine passée. C'est-à-dire mon ultra recherche de Amazon, mon ratissage, comme on dit. Hein. Ouais, avant qu'il y ait d'autres qui va être qui va se faire tisser. Moi j'adore les chroniques de Jay parce que tu le sais pas, mais à cause de toi, toutes les semaines je fais mon cardio. Ah pour vrai? C'est que moi
crampé raide. C'est vrai que tu vires mauve, Ah, toi, écoute, je suis Moi, juste sur le bord de dans Vous vous souvenez-vous, les gars, un moment donné, on avait fait un épisode de chez Plan B Télécom. Oui. Oui. Mais c'était pas Amazon, c'était eBay. C'était du eBay, cette le fois-là. gars qui vendait l'invisibilité. Oui. Ouais. Le chocolat à tits. Le chocolat à tits. L'étendard de chocolat à tits. Mais ça, hey, c'était Simon, du- moi j'aimerais ça qu'à un moment donné, là, c'est pas obligé de faire ça dans les prochaines semaines, mais un jour de faire une espèce de wrap-up des meilleures cochonneries Des chroniques. qui se vendent. Ouais, des chroniques où est-ce que je parle de eBay, d'Amazon, de Kijiji. OK, toi, tu veux un best-of ouais. de Jay, là. Ouais, un best-of de mes chroniques de cochonneries. Ben, À un ça moment va donné, être bon, c'est sûr. Hey, t'en as sorti tellement. Il y À un a moment ça, donné, il y a les Tinder. lois, mais là, les lois, ça commence à être loin. Ça fait un an et demi. Là, que... Ouais, mais justement, ça Tinder. serait bon de les ressortir. Tinder. Tinder, c'est vrai. Tinder. C'est Tu sais, vrai. s'il y a des- Mais je n'ai pas s'il y a- fait souvent des Tinder. S'il y a de vos... Ouais, mais c'est tellement marqué l'inconscient À la place, collectif. je te fais une énigme. Une énigme. Non, mais puis pour vos patrons, ça serait écœurant. Là, tu sais, ils devraient avoir ça en priorité. Puis après ça, Ouais. ben, on... Mais Mais pour les ça- patrons, on le tapera pas aujourd'hui, mais on réserve, puis là c'est vrai, là, parce que je vais faire un bootleg où est-ce que je parle Je de l'ai la pas, médecine au Moyen-Âge, mais là ça va Puis, être... il y a celui-là, mais Jay va nous préparer un petit quelque chose. La semaine passée, on a parlé d'un... C'est cette semaine que t'en parles? Ouais, c'est du lumberjack, du vieux monsieur qui hache son lac. C'est ça. Tu Hey, veux-tu en parler cette semaine? ou hey, c'est dans le arrêtez. bootleg que tu l'en parles? Simon, excuse, OK? Pour les abonnés qui écoutent, là, c'est parce que Simon, comment ça fonctionne, c'est que Simon m'envoie son show d'une façon électronique. Puis après ça, ben moi, je publie son show, puis là, il est disponible pour tout le monde. Il est déjà monté, oui. Puis là, ben moi, c'est comme vous tous. On va se le dire, là, j'ai pas le temps d'écouter les 23 shows de la programmation de Production Podcast. OK? J'ai pas le temps tout le temps. Sauf que là, le dernier épisode, Simon, il me shoot ça sur notre site FTP pour pouvoir le publier, puis tout le kit. Puis, il me dit rien, à part, ça en est tout un. Paumé, en tout cas, il avait besoin de gear pour faire le show. Il est venu me le ramener chez nous. Non, ça en est tout un, cette semaine. Fait que là, puis ça, je vous le compte en même temps, les gars. Là, Simon, il publie l'espèce de cover du fameux livre des affaires auxquelles vous Ouais, c'est moi qui l'ai mis devriez genre pas tout vous de suite après le show. Bon, OK, Ouais. parfait. Fait que je vois ça. Je vous le dis, les gars. Je suis hanté par cette photo. OK? Parce que, oui, il y a un gars tout nu d'un trou d'eau. Ça a l'air d'être... C'est clair que c'est un Scandinave. Oui, c'est l'hiver. OK? Puis qui Ouais. fait il fait du polar bear, là, whatever. Ouais, quelque chose, là. ouais, Tu sais, quelque chose dans qui le se genre. pitch dans l'eau à moins 20 Ouais. 000. Ça s'est OK? passé à Wawa. Bon, peut-être. Ouais. Mais le gars, oui, il a une hache dans les mains. Ouais. Puis oui, il grandit son trou. Là, c'est pas naturel, probablement, pour ses bodés Ouais. C'est la de première l'ordre version. loyal des mousses qui Ah oui, s'en c'est viennent leur joint. c'est la son première- bain scandinave. c'est Moi, la c'est première pas ça version qui me de- hante. Ah non, c'est quoi? C'est son mollet. Vous remarquez qu'il y a comme le côté de la tête rasée, puis on dirait qu'en arrière, il y a une espèce de mollet full épais, là, tu sais, Ouais. tout, Ouais, c'est- tout arrangé. Comme Non. un champignon trop long, mettons. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Ah, je l'ai pas. Que tu veuilles te baigner tout nu, ça va. Que tu veuilles te baigner tout nu d'un trou d'eau que t'as gossé à hache, ça me va. Dans la glace, ça me va. Mais que t'aies cette petite coupe de cheveux-là, ça me va pas. C'est Avec tout vrai le restant, tu comprends-tu? Parce que il y a juste un gars qui fait ça, qui a ce coupe de cheveux-là. Tu verras jamais un gars dans... Je me crisse la municipalité que tu t'habites, là. Ouais. Tu verras jamais ça, un gars avec ce coupe de cheveux-là. Tu vas le voir dans des films de tueurs en série, de molesteurs, de kidnappeurs. OK, Mais- d'où là, le mollet, mais, molesteur. Non, mais tu comprends pas. Moi, j'ai vraiment fixé là-dessus parce que, comme je te dis, je me suis déjà pitché dans des trous d'eau tout nus puis des affaires. C'est pas ça. Qui ne l'a pas fait? Je Hein? comprends cette bout-là. On Moi, lui ce que lance je la comprends première pas, c'est pierre. son mollet. La question la plus importante avant qu'on laisse Jay Oui, ben, commencer, ouais, parce qu'on n'a pas même de temps. est-ce que, après avoir regardé la photo, tu t'es masturbé? Es-tu malade? Ben, Ok, c'était non, ça, le mais c'est but. parce que c'était ça le but, de ne pas se masturber sur la photo. Fait que c'est parfait, t'as Mais- répondu. malade. Martin, le pire, ce que je voulais dire, c'est que ce livre-là, qui Existe. s'appelle... qui existe? Ben oui. Je l'ai en ce moment dans mon cellulaire. Il l'a acheté. Je l'ai acheté. Et puis, dans le prochain Tu bootleg... nous en Attends, fais attends, une critique. je j'espère. fais une critique littéraire Wow. des images dont on ne doit pas se masturber Dans- sur... Dans ta face, moi je m'excuse, mais si je ne suis pas un
patron. Un patron en ce moment. Je deviendrais vraiment un patron. Alors, c'est ça. Ça sera pas dans Maillé pas de côte conventionnel. Ça va être un épisode bootleg. Ça va être un épisode bootleg, si vous voulez. C'est pas une critique, je dis une critique. Là. On va regarder les images, puis on va rire. OK? Parce que, une entre critique littéraire. Entre autres, il y a une tirelire. Ah, tabarnak. Oh, non. Il y a une gouttière. Toi, tu l'as vu, mon esti? Non, j'en ai juste Non, parlé. mais Simon, il est là, il fait des oui, là, t'as crosseur. Non, moi, j'anticipe tellement ce qu'on va voir que j'ai trop hâte. Non, puis déjà. ça pourrait être aussi... un nœud j'arrête d'arbre. là-dessus, ça pourrait très bien se faire en vidéo aussi, parce qu'il faut quand même que tu aies du matos à montrer au Aussi, monde. ouais. C'est faisable. Je peux les mettre Probablement sur, que pendant, on va se faire 2-3 effectivement vidéos pour les Patreons qu'on va mettre sur le Patreon. On s'en reparle offline, les gars, j'ai une idée. Là. Mais j'aimerais ça que ça soit dans la prochaine semaine, mettons au pire, au prochain épisode, qu'on se prenne plus de temps. J'ai pas de vie, man, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça, mais moi, Pas faut de que vie, je pas sois de chez trouble, toi à oui. 4 heures. C'est ça. Mais pour nos patrons qui nous écoutaient en ce moment, attendez-vous à ce que le prochain bootleg soit ce fameux livre-là. Puissant. Que j'ai gaspillé $10. Alors, les gars, cette semaine, je continue mes cochonneries d'Amazon et puis on se reprendra dans 2 mois pour que j'en trouve d'autres. Premièrement, un autre livre que je n'achèterai pas, mais S'il vous plaît. Oui, qui est au prix de 9,69. Quand même. 4 étoiles. Ça doit donner de cul à 9,69. Non, mais qui a inventé ça, 69? 2 personnes qui ne savaient pas faire ça. Oui, OK. Il y a 210 reviews, ça veut dire qu'il y a 210, au moins 210 personnes qui l'ont acheté. Ouais. Et c'est le guide How to Talk to Your Cat About Gun Safety. Alors, c'est comment parler de la sécurité des armes à votre chaton. Alors, on voit un petit chaton gris qui s'approche d'une arme. Martin, regarde. Il s'approche d'une arme. Mais comment parler de la sécurité des armes à votre mine? Hey, c'est un Glock. Moi, j'ai un bon, C'est un Glock. j'ai un bon truc. En tout cas, le truc, il marche juste si t'as une portée de chaton, là. Ah, OK. Ben, t'en tires un, puis t'obliges les autres à regarder. Comme ça, ben, ils n'ont pas le choix de se rappeler que les fusils, ça fait mal. Ça fait magnota, ton T'es affaire, fucked up en C'est vrai. tabarnak. Non, mais Ça fait magnota. t'es pas obligé magnota. t'es pas obligé de le tirer dans la tête, tu peux tirer dans la patte. Là, tu sais, puis, Hashtag magnota. ils Tu sont vois, morts. là, regarde Minou, regarde. Tu vois, là. Regarde comme faut. Il ne faut pas toucher. Le prochain, les gars, c'est un livre pour enfants. Je regarde pas mal d'un livre. J'aime beaucoup Je suis là-dedans, moi, là. de J'aime ça. beaucoup la littérature. Et puis, ça se vend seulement sur version Amazon, papier. ouais. Version papier. Oh. Pour 13,91, 193 C'est quoi ces reviews. prix-là? Ouais, Ils ont j'aime des les prix prix. de J'aime dire marge. les prix, moi. 13,91. Ça veut dire que selon Amazon, il arbitraire, vaut ça. plus que l'autre. là. Exactement. C'est 4 étoiles et demi et ça se nomme un livre pour enfants qui s'appelle How Not to Be a Dick. Ah, mais c'est intéressant. Comment Oui. ne pas devenir un Une mange-marde. Une kékette, ouais, c'est une bonne Mais traduction. j'aime ton mange-marde aussi. Il rentre Ouais, bien, hein? je trouve. Ouais, ça. non, Comment ne pas te devenir un manger? mange-marde. Ouais. OK, mais 13,91, c'est parce qu'il est Pas cher. 9,99, puis là, ils mettent le Ah oui, le ça, taux de c'est change. donné. Exactement. C'est donné. Regarde, on va tous les Ouais. acheter. Hey, je vais tous les acheter. Le prochain livre, c'est encore un livre. Il va y avoir une étagère à la bibliothèque. Le prochain livre qui a 5 étoiles. Hein? Et 490. attends un peu, c'est sur 5 étoiles. Oui, c'est sur OK. 5. Non, pas sur Hey. 240. Ah ouais, 5 c'est étoiles. ça. Il y a Ah 4 ouais. étoiles sur 400. OK, ça- Non, il y a 5 étoiles, 486 reviews. Wow. Pour seulement 13,46 ou 3 et 9. Prix de marde. 3 et 9 sur Kindle. Ça me Yes. fait mal, ces prix-là. Qui s'appelle 50 Ways to Eat Cock. Ah, celui-là, tu vois, il me touche moins. Alors voilà. Non. Ah, 50 Ways to Eat Cock. Oui, on parle bien Ouais. évidemment du, De la volaille. de la volaille, ça, effectivement. ouais. OK, ouais. Oui, c'est la volaille. Ah, Alors, Seigneur. pourquoi rire, hein? Juste le, Ouais, juste ben, le gars qui a écrit le livre, là, d'après moi, il est parenté avec moi. Ouais, hein? En termes de jeu de mots de merde, Ouais. de plate, là, il doit avoir fait comme hey, les gars, Bon. quoi. Ça va être drôle, ces tablettes. Non, fais pas ça, Ça Ben. fait C'est pas une penser- bonne. Non, je vais le faire Ouais. pareil. Ça va être drôle. Ça fait penser à un storyline que DX avait fait qui disait Vince McMahon. Oui, love love- cock, puis il y love avait cock, un gros Oui, oui, à coq Beaver. de poulailler Ouais. sur le Ouais. t-shirt. Ouais, ça, c'est un rooster. Là, C'est il un disait, gros non, coq, là. I don't love cock, I love dicks.
Il avait dit ça par après dans le C'est de Rooster. Alors, si tu le dis. Alors, la couverture, vous voyez, c'est un coq avec les yeux sortis de la tête. Il n'y a pas de place à confusion. C'est ça. Un beau coq. Il n'y a pas de place à confusion non plus avec le prochain ouvrage. Pour Ouvrage. Oui, c'est un ouvrage. J'aime ça de l'ouvrage. C'est un ouvrage. Voir qu'il y a quelqu'un qui a dépensé de l'huile de bras ou de cervelle. Habillard Bigville. De l'encre. Déjà de l'angle devait coûter cher dans le temps. Moi, j'en reviens pas. Mes livres sont sur Amazon, puis ils en vendent plus que moi, puis ça s'appelle 50 Ways to Eat Cock. Ouais. Mais le prochain... Faudrait peut-être que tu revoies ta stratégie. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui marche. Le prochain livre, pour 9,99 version papier et pour 3,99 la version Kindle, pour lire sur une tablette. 24 reviews, un petit peu moins populaire pour 4 étoiles. Ça sent pas bon. Qui se nomme Diseases... les maladies... Juste ce bout-là. Diseases... En tout cas, les maladies causées par la masturbation. Et... dont tu es visiblement atteint. Et on... Diseases Est-ce que ça caused by- rend sourd? Ben, en tout cas, on voit un enfant de 8 ans couché au lit qui a l'air fortement grippé. Tu peux-tu répéter? J'ai rien compris. On voit un enfant au lit de 8 ans qui a l'air fortement grippé. Non, mais gars, c'est pas un ado rien, là, gars. Diseases caused by masturbation. Diseases caused by masturbation. Dis-le en français de France. Diseases. Des diseases Diseases. caused by masturbation. Voilà. Masturbation. Alors, Ça, voilà. c'est clairement écrit par le clergé. Martin, il suffoque. C'est clairement écrit par le Hey, clergé. t'as encore ta Oui, machine à non, RC. moi, j'étais encore sur des Diseases. Des zizi. T'as un défibrillateur en place. Ouais. C'est clairement écrit par le clergé, ça. Martin, Ça j'avais oui, été je pense que bloqué. oui. Puis ça fait partie d'une collection. Alors, il y a Collection. Oui, Il y en a des plus. collections. Ah oui. Je me souviens, j'aurais dû faire d'autres. C'est quoi les autres sujets? D'autres captures d'images, mais il y en avait d'autres, genre Diseases. Puis quand t'achètes ça, là, quelque chose. Freak, tu sais, là, quand on dit, mettons, c'est souvent acheté avec, là, comment ça s'appelle l'expression? Also bought. Frequently bought together. Ouais. C'est quoi qu'il offre après Frequently Bought Le Together? prochain. Il a juste fait des screen grabs. Ouais. Il est pas live, ça marche. Alors, oui, pour ta question, Paumé. Oui. Pour ta question, j'ai cliqué sur le Frequently Bought Together Oui. et ça m'a amené au livre How to Live with a Huge Penis. Comment Bon, vivre? Moi, Avec j'ai un gros levé votre main, ceux qui l'ont lu. Non, moi, j'ai pas lu ce livre-là. Je savais déjà vivre avant. Ah, Non, moi, voyons. j'en ai un autre livre. ouais. Ouais, c'est le titre. Il est aussi sur Kindle et sur Amazon. Ouais. Il coûte 1,92, taxes incluses. Et le titre, c'est My Little Pony. Qu'est-ce que tu dis? C'est un bon livre que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. T'es un brownie. Ouais, non, ça parle d'un gars qui a une queue de cheval. Alors, il y a 4 étoiles et demie, 297 clients jusqu'à maintenant, 11. Moi, j'aime ça dire Mais les ça, prix, parce qu'il y en a mettons- qui vont aller l'acheter 11,31 pour la version papier et 7,78 pour la version Kindle. Oh, la Mais version ça, à un Kindle moment est plus donné, chère. par exemple, Ouais, moins cher, c'est une 7,78. date Tinder ou quelque chose, là, juste pour ça, achète ce livre-là, laisse-les oui, traîner. c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Asti, je viens d'en voir. Oui, Il faudrait que j'aille des dates. Là. Dès que t'en as une, tu laisses ça sur le comptoir. Image à ne pas se masturber Non, sur. des Masturbation. Tu mets ça sur la table de chevet, mais la fille en veut. C'est sûr qu'elle s'en va. Elle fait comme. Ok, lui, c'est tu t'en vas sur le mur dans la chambre à coucher. Le bonhomme avec sa hache dans le trou, Oui. dans le vestibule à la maison. Puis t'arrives- Masturbation, monsieur. Tu rentres dans la chambre, la fille, elle fait comme. Ok, fait que finalement, Martin, toi, tu te crosses beaucoup. Ça hein. va bien. C'est que- T'arrives vers elle puis tu dis qu'est-ce qu'il y a puis tu te grattes la fourche en même temps. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, mon livre, ok. Vous avez des enfants, messieurs? Oui. Qui, Ça se peut, oui. Sûrement font du coloriage au moment où Ça se on peut. se parle. Oui, effectivement. oui, oui, oui. Incluant les enfants Martin qui ont respectivement 22 et 24 ans. Ouais, sûrement.
pour vos enfants. Ça arrête c'est ça le pire. Pour vos enfants, 5 étoiles, qui a été acheté 454 fois. En tout cas, il y a 454 reviews. Quand même. Pour 5,39 c'est une version papier uniquement parce que vous allez comprendre. Ça Pas s'appelle The Farting Animals Coloring Book. Alors, faut que tu colores des animaux qui pètent. Y a-tu des nuages, mettons, qui sortent de l'eau? Oui, yeah. Ben, fucking non. Mandon, oui. je vais voir C'est ça. à 5 étoiles. Je t'assomme, Ah ouais. man. Ah, wow. Ça existe pour À vrai. tous les scatophiles de la Terre. Non, scatophile, c'est des pets. Ben oui. Ouais, on n'est pas loin de là, pareil. C'est quoi? Non, mais c'est pas de Quelqu'un ça. qui se... Ben non, C'est mais- pas de non, non. saucy farting animals. À là. l'instant, c'est quoi un scatophile? Un scatophile, c'est C'est la une marde. personne qui vénère la marde. Non, OK. non, mais... Dont font partie les deux filles de Two Girls, One Cup. Là. Exactement. Ouais, puis il y a une chanson de vulgaire Euh, machin là-dessus. et tout. OK. Ah, scatophile. Tant qu'on n'est pas dans la scatophagie, là, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est différent, scatophage. ça? Ouais. On va te le dire après. Ah, OK. Hey, les gars, je continue. J'ai aimé ta voix. On aurait dit Jake the Snake dans une bonne journée. Ils sont rases. Les gars, je continue avec mon prochain ouvrage de référence. Oui. Qui a Je été vois un écrit- toutou, là. Ouais, qui a été écrit par Ira Alterman, Ah, qui a sûrement. été acheté 44 fois. Ah. Pour Ça 9,55, qui s'appelle Games You Can Play With Your Pussy. Ben oui. Ben Alors, oui. on voit un petit With chaton. your pussy. On voit un chaton. Hein, oui, un Ah oui, pussy. c'est des jeux pour jouer avec tes animaux. Ah oui, des jeux pour jouer avec ton Hey, ça, ta c'est... petite chatte. T'es sûr que c'est pas le journaliste du Regarde. Journal de Montréal? Ceux qui jouent aux échecs. Ben, tu vu le show? On dirait qu'il a joué dans journaliste à de plein l'hôtel temps. de C'est le Journal de show de Montréal plein qui a temps. sorti. C'est le show d'à plein temps, ça? C'est le chat à Madame Beaulieu. Beaulieu. Là, c'est moi qui vais être à plein temps. Hey, on va en parler aussi souvent qu'on a parlé Ouais, de c'est Dave ça. Grohl. Ouais. Le prochain livre pour enfants, c'est juste des livres, hein? C'est vraiment pas voulu parce que Crise de chance. j'arrête pas de cliquer sur Frequently bought. Puis là, ben, c'est- ouais. puis t'as un livre, t'as un autre livre, un autre livre. Frequently bought on porn. Alors, ben oui, pour inculquer de bonnes valeurs à vos enfants, un autre livre pour enfants qui s'appelle The Big Black Cock. Qui- Câlisse. Hey, c'est maillé, il est mauve. Hey, mais tu peux pas mettre le mot enfant puis ce titre-là dans la même phrase. Maillé, il est mauve. esti. Alors, je répète. The Big Black Cock. Hey, mon micro est fermé, moi. Ben, c'est pas ton micro lâché, mon gars. Seigneur. Attends un peu. Aïe, aïe. Ah non, on veut plus t'entendre. esti. Tu es revenu, Joey? 1, 2. Non. Il a l'air d'avoir de la misère, mais ah. 1. Bon, Ah, là, il est là. il est revenu. C'est The Mon Big micro Black- avait lâché. The Big Black Mike. Alors, l'histoire raconte le livre de Big Black Cock, un enfant à la ferme qui. Il y a vraiment un synopsis. Non, je regarde l'image et puis je la raconte. C'est un enfant joyeux qui tient encore une dite volaille dans ses mains. Qui est noire. Ah. Puis la volaille est noire et puis voilà, c'est à la ferme. Mais tout le monde sait que ça se peut des coques noires. Là. Alors la version papier est 10,25 et la version Kindle est gratis. Hey, c'est Ben donné, non. Et Oh, ouais, mais 0, ça, 0, les 0. gars, ça me fait plaisir. ça. Big Bastard. Ah, t'as repris tes couleurs, là. Non, Hey, ouais, c'est vrai, on a failli perdre du monde. hein. mon anévrisme est fini. Là, fait que- Il est venu bleu comme la chaise. Hey, sérieux, là, Jay, là. Je te trouvais coquille tout à l'heure, sans jeu de mots. Ouais, Avec je veux ma chronique de niaiserie, mais là, je te le dis, tu vas l'avoir. ouais, c'est ça. Et je termine. Je termine avec une autobiographie. Moi, je prends pas de gorge. Ouais, non. Une autobiographie. Ah, ma toune, c'est vrai. On a eu une tempête. J'espère que c'était la dernière. J'étais à Rouen Non, il y samedi. en annonce une demain. Ah ouais, fuck. Mais samedi, j'étais à Rouen puis il y a eu une méchante tempête. Ce qui, Ça a l'air, toi? ce qui m'a fait rebrousser chemin avec ma petite famille parce que c'était dégueulasse. J'ouvrais le chemin, il y avait 2 pieds de neige en rue. 1 pied et demi à peu près. Et puis, ma tune, ça va être Winter Winds de Mumford & Son. Et puis, l'autobiographie qui a été écrite par Gabriella Vitale.
3,21 sur Kindle. 3,21. Et puis l'audiobook est 15 cents. Parce qu'il y a un audiobook. Alors, on fait des podcasts gratis. Oui, avec il y a du 15 monde cents. qui va vendre cette connerie dont on ne connaît pas encore le nom. 15 cents. Non, tu devrais le mettre gratis. Non, tu vas avoir 15 cents. 15 cents Check base. pour l'audiobook. Check mon bal. Simon, son autobiographie à Gabriella Vitale se nomme tout simplement My Soft Fluffy Ass. Alors, on voit Gabriella sur son sofa. Sacré. C'est beau, hein? D'après moi, c'est la femme du gars avec la hache. Ouais, c'est ça. On dirait une secrétaire de bibliothèque russe. Ouais. Alors... As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt, and my head told my heart that love grows, but my heart told my head this time no. We'll be washed and buried one day, my God, and the time we were given will be left for the world. The flesh that lived and loved will be eaten by plague. So let the memories be good for those who stay. Hey, and my head told my heart let love grow, but my heart told my head this time no. Yes, my heart told my head this time no, this time no. Oh, the shame that sent me off from the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone, and no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring swaps snow for leaves. You'll be happy and wholesome again when the city clears and sun ascends. Hey. And my head told my heart let love grow, but my heart told my head this time no. And my head told my heart let love grow, but my heart told my head this time no, this time no. Talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy. Talons hauts. Josiane Aubuchon. Bottes de foin. Entrez dans l'univers de Nadine Massy et Josiane Aubuchon. Deux humoristes professionnels qui sont d'abord et avant tout une fille de campagne et une fille de ville. Les petits et grands sujets de la vie sont abordés dans l'humour et l'authenticité par vos deux animatrices au profil et au bagage très différents.
Leurs visions respectives des choses se comparent, se complètent et parfois s'affrontent, mais toujours dans la bonne humeur et même avec un humour parfois trash. En tête-à-tête ou avec un invité, Nadine et Josiane sauront vous mettre un sourire dans la face. Disponible sur iTunes, tout bon podcatcher et au podcast.com. www.podcasse.com. Holler if you hear me! Maillé pas de côte. Maillé pas de côte. Épisode 68. T'as l'air diminué, Simon. Dans l'antre de la bête. Pour moi, il y a Simon avant, puis Simon après. C'est ça. Merci du compliment, Martin. Pour une fois que quelqu'un trouve que j'ai l'air diminué. À ce début de chronique de Big Papa Pump et surtout à la fin de la chronique de Jay, je répondrai Calice. Seigneur, ça n'a pas aucun bon sens. Jay, toi, t'es comme Spartacus. Là. Lui, c'était le faiseur de pluie. Toi, t'es le faiseur de mal de tête. Esti. Merci, par exemple. Je l'apprécie beaucoup. Oui, je n'ai pas succombé cette fois-ci à mon anévrisme. Sitting Ovation? Oui, tout à fait. Attention. Celle-là, là. Bravo, bravo. Vraiment. Elle valait la peine, tout comme Fardoche en costume de bain. Ça vaut la peine. Martin, Salut. Parle. je te donne 10 minutes. Fait que moi, je vais aller vomir dans la toilette. Bon. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Ben, moi, j'aimerais ça vous faire part, à vos abonnés et à vous-même. Oui. D'une chose dont vous êtes déjà un petit peu au courant, mais qu'on Genre. est très, très fiers d'annoncer parce que c'est Maillé pas de côte, c'est le premier show dans lequel je vais en parler officiellement. Il va y avoir des publications. Dans vos faces. Ouais, mais c'est parce que c'est le seul au Témis aussi. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça allait pas au mérite, ça allait à proximité. Non, t'aurais pu le dire dans le Coréron. Moi, mais là, tu sais, je suis pas autant imbu de moi-même que ça. Fait que, non, c'est ça. Très heureux d'annoncer que la programmation, en fait, la grille horaire de Radio H2O a été complètement revampée pendant le week-end pascal et quelques jours avant ça, dont vous allez d'ailleurs faire partie. Bien content. Il va y avoir on apprécie, merci. dans la grille horaire, il y a 2 occasions au cours desquelles vous allez avoir votre dernier épisode. Ta gueule, laisse-moi parler. Puis il va y avoir... il va aussi y avoir, qui fait partie de la grille, il va y avoir une rediffusion aléatoire. Là. Il n'y aura pas de... On met pas... Tu sais, les 67 d'avant, vous allez en avoir un. Ben, aujourd'hui, là, vous allez en avoir un dans la gang. Mais soit dit en passant, si jamais à un moment donné, par contre, pour des raisons X, je vous parle à vous autres, là, et non aux abonnés, il y aurait une semaine, ça ferait plus de sens d'en mettre un plus qu'un autre, vous me le dites. Bien C'est sûr. Pour raison X, Y, Z. Parce que la sortie d'un livre pour enfants de Jay qui s'intitulerait Passe-moi ta gomme ou quelque chose. My Big à Black 15 cents sur eBay. Mais C'est arrivé serré, mais ça a passé. bon, dégueulasse. Fait que non, c'est ça. Fait que très heureux d'annoncer que maintenant la programmation, la grille horaire pour le printemps 2018 de Radio H2O contient la très grande majorité des shows de production podcast. Donc, évidemment que ça inclut Maillé pas de côte, mais ça inclut tout le monde. Le Supermatozoïde, des Coréron, le Crachoir, Talon et Bottes de foin, les mythes. Là, on 70%, 70. Oui, puis l'autre chose aussi, pour ceux de vos abonnés qui s'intonisaient, oui, c'est ça, qui s'intonisaient Radio H2O, ça a nécessité quand même un investissement de temps et d'énergie, mais la majorité des shows qui faisaient partie de la grille avant, et qu'on remercie d'ailleurs d'avoir fait partie de la dite grille, c'était presque toujours en rediffusion. Bon. Fait que ça faisait que si, à un moment donné, je sais pas, moi, il y avait un show ABC qui faisait partie de la grille horaire d'H2O avant, puis que, bon, ben, il m'a écouté ça le dimanche de 2 à 4, mettons, ben, tu pouvais te ramasser avec l'épisode 22, puis il y en a 180, là. Fait que là, on a remodifié la grille pour qu'il y ait plus de plage horaire dans laquelle on entend le dernier épisode, puis qu'il y en ait une qui soit plus les archives d'un show en particulier. Je pense un 70%
qui est rendu à 560 épisodes. Ouais. C'est cool en salle d'aller syntoniser ça, puis d'écouter peut-être un épisode de Ghislain Tachereau qui date de 2009. C'est vraiment drôle, là. Fait que ça va être un peu ça la stratégie, mais il va toujours, tous les shows vont avoir un épisode qui va être le dernier. Tu parlais du Pervy Show, mais il n'est pas le cas de la chaîne débarquée, tout le monde. Fait que, en général, la plupart ont 3 plages horaires, dont 2 sont le dernier épisode, puis 1 qui va être la rediffusion. Les shows qui sont plus récents, le Big Four, la chaîne débarquée, tout ça, ça va toujours être le dernier. Passion MLB, c'est temporel. Ouais. C'est pas intemporel. Fait que ça va toujours être le dernier épisode. Il y a aussi le petit nouveau là, qui est arrivé, le Big Tree Boogie. Là. Il y a un pas pire, ça. Le Big Tree Boogie. En tout cas, j'ai entendu parler que ça allait sortir bientôt. Là, Non? OK. Ben, je pensais que tu avais appelé. Excuse-moi. C'est une contre. On s'en... OK, je viens de cliquer. Excuse-moi, je pensais que... Non, ça n'arrivera pas. OK, t'as pas un micro de sport? Oui, mais... Pardon, il est occupé. OK. Mais non, c'est ça. Puis, aussi, tant qu'à y être, à parler de la grille puis de production podcast, ben on a, on a 3 nouveaux shows qui ont été annoncés au cours des derniers jours. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Oui. Fait que là, il y a les vulgarisateurs qui va être un show super intéressant qui va... Écoutez, ça va être vraiment... Il n'y a pas de ligne directrice. Ça va être exemple. Pourquoi qu'on est chaud quand on boit? Mais tu sais, vulgariser, là. Tu sais, bon, c'est quoi les conséquences chimiques sur le... Autant que... C'est quoi les hosties de Bitcoin? On va tout vous expliquer c'est quoi les Bitcoin. On va avoir des intervenants qui vont vous expliquer c'est quoi les Bitcoin. Fait que, tu sais, imaginez-vous le spectre le plus large possible de questions qu'on se demande. Fait que ça, je suis très heureux. L'autre chose, c'est qu'on a maintenant des capsules. On est à travailler la façon dont on va les diffuser. Ils sont diffusés à tous les jours. Ça, c'est correct en formule podcast, mais sur la grille de Radio H2O. Les nouvelles d'hier avec Jackie Pop, animateur bien connu de Québec, qui fait en fait une espèce de capsule qui nous parle des actualités de la veille de façon humoristique en 3-4 minutes. Super intéressant. Et on a eu en fait le premier épisode qui est en quelque sorte un pilote parce que vous allez comprendre que la logistique de mettre ça en place est vraiment un peu complexe, qui s'appelle les télésouffleurs. C'est quoi les télésouffleurs? C'est genre... Andy Jacques, Isabelle Sasseville, Bernatchez, Dom Massy, Coco Belliveau, des humoristes de la relève, un paquet de monde qui se ramassent tous ensemble puis qui prennent un script genre de chambre en ville puis qui font une lecture live à l'italienne. Fait que ça va donner des moments anthologiques, c'est clair. Puis il y a pas la seule ligne directrice, c'est ce que je viens de vous dire. C'est qui va être dans chaque épisode. Stay tuned. À un moment donné, ça peut être un, ça peut être l'autre. Il y a des comédiens résidents. Il y a un narrateur résident qui est Andy Jacques, qui est à l'origine du projet, qui est qui fait partie de la famille de douteux, là, si vous voulez. Fait que ça vous donne un petit peu une idée de la facture que ça va avoir, tout ça. Fait que vraiment très, 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 très cool. Puis on a d'autres affaires aussi là, qui sont en développement, mais surtout, on voulait concentrer nos énergies là, sur mettre à jour un peu la grille horaire pour qu'elle reflète un petit peu plus la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Production Podcast a maintenant peut-être 20 shows que ce sont nous-mêmes qui produisons, en collaboration, bien sûr, avec les artisans de chacun d'entre eux. Mais, puis là, ben, Mike Ward est encore là, le Stream avec Ontario est encore là, Parlons Balado de la gang de Balado Québec est encore là. Donc, puis l'autre affaire, la dernière affaire, j'en parlais à Paumé tantôt à Ordon. Il est 00:08. Okay? Vous avez un party à la maison, vous avez fait une fondue, vous venez de finir votre game de Monchemo ou de whatever, là, ce petit jeu. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait jouer? Syntoniser radio h2o.ca. La bibliothèque, la playlist est malade, est écœurante. Il n'y a pas une pub après chaque tune. Voyez ça comme la playlist là, ambiante, parfaite, quand le party n'est pas fini. Attendez-vous pas qu'il y ait du baccarat là-dedans puis du Ginette Renault. Non, ça brasse un petit peu, là. Sauf que, justement, ou ben non, si vous savez que vous avez des invités qui n'aiment pas ce genre de musique-là, crinquez ça, ils vont s'en aller. Fait que... c'est pas fou, Fait que non, fait qu'on travaille bien fort. J'aurais 10 pouces à faire là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu apportes là, Martin, du fait que souvent, il y a des gens qui travaillent dans un bureau. Je pense à un comptable. Même moi, en intervention, des fois, je suis seul dans mon bureau à faire la rédaction. Syntoniser Radio S2O, peser sur play, puis laisser ça là en background. Là, maintenant, de temps en temps, vous allez peut-être pogner un bout. Ah, crème, ce show-là, il est bon. Ben, OK.
Là, ça va peut-être bien vous emmener à peut-être même vous abonner. Oui, c'est ça. C'était ça la stratégie, en fait. C'est un bon point que... Fait que tu laisses rouler ton H2O quand même, mais en même temps, ça va te faire découvrir plein de nouveaux podcasts. Moi, j'ai regardé la grille horaire, sérieusement. Il y a du stock. C'est intéressant. Moi, en tant que consommateur, entre autres, de podcasts, là, je regarde ça, puis même si c'est pas tous mes podcasts préférés qui se retrouvent dans la grille d'H2O, ça te fait quand même un méchant bon Non, c'est clair. Puis il y a 2 autres points super importants à soulever. Un, il y a des gens qui sont des opérateurs d'applications pour se brancher à des streams. Il y en a qui ne veulent pas aller sur un site web. Ils ont Windows Media Player, VLC, Winamp, peu importe. Allez sur radioh2o.ca, sélectionnez l'onglet Syntoniser en direct, tout est là. Tu cliques paf dessus, bang, c'est fini, c'est réglé. L'application de ton choix, que ce soit Winamp, VLC ou peu importe, tu vas avoir le feed de Radio H2O en stream sur ton appareil. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire aussi, c'est que sachez qu'il existe également, mettons là, 2 affaires. Vous n'êtes pas familier avec la consommation de podcasts. Vous n'êtes pas abonné à rien. Ça ne vous tente pas de vous casser le basic. Allez sur radioh2o.ca. Ça fonctionne mobile, ça fonctionne sur un desktop, ça fonctionne sur votre iPad. Il y a un bouton play, vous l'écoutez, la grille est là, vous sélectionnez grille horaire, qu'est-ce qui s'en vient, peu importe. Ça va à tout le moins vous donner une idée un petit peu de ce qu'est le monde du podcast, là, sans prétention. Vous dire, il y a plein d'autres bons podcasts qui ne font pas partie de la famille de production podcast. Mais là, au moins, ça va vous donner une idée, c'est quoi cette patente-là? Ça sonne comment? Si tu broches à foin, vous allez voir que c'est très professionnel, de 1. De 2, si vous voulez vous abonner à un seul feed RSS, abonnez-vous à celui de Radio H2O. Vous allez avoir toutes nos Tout shows. ressort. Ouais, c'est intéressant, ça, pour vrai. Je l'ai fait. Puis c'est un peu le même master que je fonctionne. Tous les shows de la production sortent un après l'autre. Puis ça m'apparaît, puis je me suis abonné à un. Exactement. Pas compliqué. Puis toi, en même temps, ça revient au même pour tes. Ça revient absolument au même. C'est qu'il y a un master. Nous autres, on a un feed maître qui est un peu le parapluie de tous les autres feeds, mais qui n'a aucune, qui ne nous lèse pas d'aucune façon dans l'accumulation des statistiques. Fait que si quelqu'un s'abonne au feed Radio H2O, puis qu'à un moment donné, ben, il télécharge le Coréron, ça va donner une écoute au Coréron, peu importe la provenance. Ouais. Donc, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de quoi que ce soit. Puis, c'est quand même ce qui est très important, soit dit en passant. Ben oui, c'est sûr que la pêche, ben pas que tu perdes tes téléchargements. Mais non, c'est clair. C'est clair. C'est pas le beurre. L'autre affaire, c'est que je me permets de le faire vite fait. Il y a un show maintenant qui fait partie. On n'a pas annoncé ça en grande pompe, mais moi, je trouve ça super intéressant. Si vous êtes curieux intellectuellement, vous posez des questions, tout ça. On a un show qui s'appelle Sous le bandeau qui parle de franc-maçonnerie. Puis là, ben, j'entends le mot, c'est quoi cette patente-là, de secte? Puis non. La franc-maçonnerie, ça existe depuis des centaines d'années, c'est ça, exact. Puis c'est un regroupement de gens, d'hommes et de femmes qui ont des intérêts communs, puis tout ça. Allez pas penser que vous allez écouter Sous le bandeau, puis là, vous allez connaître les dessous de la franc. Non, c'est pas ça. Ils vont vous parler comme on parle à quelqu'un d'intelligent de ce qu'est la franc-maçonnerie, tout ça. Puis dans le dernier épisode, ils ont reçu une sommité mondiale. En termes de, j'oublie son nom, là. J'ai écouté le show là, parce que j'écoute Radio H2O chez nous, mais j'oublie son nom, mais c'est une personne qui vient d'Europe et qui est reconnue comme étant une sommité mondiale en termes de franc-maçonnerie puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, genre 68 ou 70% des téléchargements puis des écoutes de ce show-là se passent en Europe. Tu sais, fait qu'on est rendu on rayonne. C'est vraiment cool. Je regarde des statistiques de Radio H2O. On a plein de francophones / québécois hors Québec, en Allemagne, un paquet d'endroits qui syntonisent Radio H2O. C'est vraiment ultra cool. Puis on espère que vous allez nous suivre dans la nouvelle grille horaire parce que, bon, c'est évident que Production Podcast, dans sa stratégie d'acquérir Radio H2O, c'était pour faire la promotion des shows de Production Podcast, puis de permettre justement à quelqu'un qui n'est pas familier avec les podcasts d'en consommer, puis de voir c'est quoi, puis ultimement, idéalement, de s'abonner. Fait que c'est ça, on a travaillé fort là-dessus, là, je dirais, depuis les 5 derniers jours. La grille est à jour, l'horaire est à jour. Si vous allez sur Radio H2O, vous allez voir présentement en ondes, ça va être la vraie affaire qui est en ondes, et ainsi de suite. Ce qui n'était pas le cas. J'aime le fait de préciser, vous allez voir la vraie affaire, parce que tu vas sur une radio des fois commerciale. Non, ça jive pas. Tune qui joue en ce moment, Madonna, puis ce qui joue, man, c'est genre Eminem. Ou l'émission, tu sais. Ah oui. Tu payes supplé, t'entends, je sais pas dire, maillé pas de code. Puis tu sais, là, ça dit présentement en ondes, je sais pas, talons hauts et bottes de foin. C'est quoi cette affaire-là, tu sais, ou le crachoir, c'est ça. Ça marche pas. Fait
Fait que non, c'est pas plus long que ça. Merci de me permettre d'utiliser votre tribune. Merci à toi de nous faire découvrir toutes ces belles nouveautés c'est cool, on est bien contents. qu'on acquiert avec C'est H2O, vraiment bien effectivement. structuré, c'est Oui. bien fait, sérieusement. Vraiment, là. Félicitations, Puis à l'équipe. en plus de tout ça, d'être une belle grille diversifiée avec C'est pas facile, sérieux, de faire quelques ça. rediffusions et des nouveautés. Ben, oui, donc. En plus de ça, Chris, il y a des belles couleurs. Ah, va chier. 50 nuances de brun. Bon, c'est pas fin, là, faire des insights. C'est parce que quand j'ai envoyé la grille, je me suis dit, tiens, je vais envoyer ça à la gang de production podcast, les artisans, pour dire, ça va les aider à savoir visuellement où sont chacune de leurs émissions. Oui. En un snapshot, tu regardes, paf, paf, paf. Mais je suis pourri dans les couleurs, je suis pas bon. Lire ici, vraiment, dans mon linge, des fois, j'ai des stickers pour être sûr. Quand je travaillais en habit, là, fallait que j'aie des stickers. Mettons, ces culottes-là vont avec ce veston-là. Okay? Je suis pareil. Fait que c'est pas facile. Fait que moi, mon gars, je sélectionne de quoi. Je m'en vais dans le gamma machin, puis je bouge la flèche. OK, c'est pas comme l'autre. Parfait, bang, on s'en va avec ça. Fait que ça doit te faire un hostie de ramassis de couleurs dégueulasses. Mais écoute, c'est pas ça qu'on voit sur Radio H2O. Non, c'est des Allez très voir, belles c'est couleurs. toutes la même couleur. Moi, je te le dis, j'ai vraiment aimé ça parce que nous autres, tu nous as fait rouge sang. Fait que c'est vraiment ma couleur. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ça. Bon, c'est un peu la couleur que t'as quand Jay fait des chroniques. Oui, exactement. J'aurais trouvé ça plate que tu nous fasses... plus dans le mauve. J'aurais trouvé ça plate que tu nous fasses violet parce que ça m'aurait représenté après un fourré. Fait que j'aime moins ça un peu. Dieu sait qu'il y en a. Hey, Martin, merci beaucoup d'avoir été présent tout au long. Et j'imagine que tu t'étais aussi peut-être découvert, choisi, voulu parce que tu connais le concept de Maillé pas de côte. Un invité qui vient, quel qu'il soit, a le droit de mettre une chanson de son propre chef. Alors, je te laisse nous en faire découvrir une. Ben, écoute, ma décision était prise de mettre une toune dont j'oublie maintenant le titre. Ah, OK. Ça fait que je vais choisir, un autre toune. Ben, hein? Puis, je vais aller vraiment smooth. Ouais, avant que tu reviennes avec tes niaiseries, on va y aller avec Slow Dancing in a Burning Room de John Mayer. storm before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We burned too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're doomed. Not till we're slow dancing in a burning room. I was the one you always dreamed of. You were the one
try to draw. How they say it's nothing to me. Baby, you're the only light I ever saw. I'll make the most of all the sadness. You be a bitch because you can. Oh, you try to hate me just to hurt me, so you leave me feeling dirty cause you can't understand. We're going down and you can't see it, so we're going down. Oh, and you know that we're told, my dear way, slow dancing in a burn. Cry about it, why don't you? Go cry about it, why don't you? Oh no, cry about it, go cry about it. Oh my dear way, slow dancing ahead about it all. Ah, la vie de couple, c'est beau, c'est parfait. Ça, c'est vrai dans les films pis à TV. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est jamais parfait. Suivez un podcast presque parfait avec Joby et Mike Tremblay. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Booyah! Maillé pas de côte, épisode 68, dans l'antre de la bête. Et les quelques notes que vous entendez, les gars, c'est le trop excellent Jacques Villanueva, cet artiste chilien, et une excellente chanson que vous connaissez tous parce que vous l'avez sûrement chantée lors de plusieurs épisodes, tout le monde en parle pendant les pauses publicitaires, qui s'appelle Acceptability. C'est une belle chanson qui vaut la peine d'être reconnue.
Elle a été reprise par un artiste québécois qui s'appelle Jacques Villeneuve, qui l'a transformé à sa sauce. J'aime pas ça dire Jacques puis sauce dans la même phrase, mais bon. Non. Et qui s'appelle Accepterais-tu de manger mon poing, ça y est? de me dépasser d'une courbe? Ouais. Ça pourrait être ça aussi, parce que Jacques, avant, il chauffait des chars. Accepterais-tu cet album si je te le donnais? C'est bon. Donner, non. Imposer, si oui. je te payais. Accepterais-tu de le sortir avec les vidanges, avec le reste des vidanges? Si un mon fusil... album, tu peux le downloader, il est 15 cents. L'audio. Si j'avais un fusil sur la tempe, oui, j'accepterais. Ah oui? En d'autres cas, non. Ah. Imagine-toi, ce gars-là, il aime ça rouler, mettons, à 350 km/h, puis il fait de la musique de même. Ouais. C'est vrai, hein? Ben, je pense que ça le relaxe. Ouais, c'est ça. Il a bien écrit que ça détend. Ouais. Hey, mais lui, il est juste capable de faire les 3 accords, le G-C-D. C'est that's it. Au moins, il sait qu'il a le bon ordre. Non, lui, il n'y a pas le bon ordre. C'est 3 accords, lui, c'est D-C-D. C'est ça, c'est pas G-C-D. Mais bon, en tout cas. Hey, c'est quasiment reggae, ça, D-C-D. C'est vraiment bon. Ah, ça donne vraiment le goût d'aller se pendre. Ouais. Hey, pour moi, merci beaucoup. Yes, hey, de ça me cette fait belle plaisir. présence. J'espère qu'on refait ça la semaine prochaine. Moi, tout faire. Faut vraiment. Jay, merci beaucoup. Oui. Écoute, t'as tellement l'air plus aérodynamique quand tu danses maintenant. Oh, regarde, tu bouges plus vite, on dirait. T'as aussi une tête d'œuf avec ça. À ce temps, je me rends compte Un petit peu. Je te dirais que vite de même, là, Ouais. je te dirais que plus un t'aurais gras des joues, à ce dans temps, le mais- casque de Conehead un peu. Oui, c'est vrai. C'est-tu vrai que tu tiens ton poil pubien de tes parties génitales de la même longueur que ta barbe? Toujours. Oui. OK. À peu près. Ouais, à peu près. Donc, Ça doit piquer, là. Du papier sablé que tu prends, ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Du 40. Il se rase ça avec une carte. 0,40. Il se rase ça avec une carte de crédit. Ça, c'est-tu la même que tu te fais des lignes le soir? Là, Oui, c'est ça ok, fait... Ouais, c'est des Mais deux si t'es tanné de ça, là, tu peux te raser avec une chaude. Ouais, aussi, ça se fait bien. Faut juste faire attention à ne pas se brûler parce que c'est quand même des parties genitals. Yeah. Genitals. Faire un lien avec notre regretté John Lajoie. Regretté. Ouais, moi, je regretterais en estime de m'appeler John Lajoie si j'avais sorti des tonnes de même. Martin, merci beaucoup de cette belle présence dans le podcast avec plusieurs bonnes informations qui vont nous permettre d'émanciper la grande famille qu'est les productions podcast. Je te remercie. Et comme je le dis souvent, mais ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas dit dans ton show, je sais pas, je devrais te faire un câlin ou te crisser une claque à la gueule. Ah, ça, j'aime ça. Ça faisait longtemps. Ah oui. Je te dirais que les deux seraient bons. Avec le t'es un hostie de colon on the top. Ah, là, vraiment, aujourd'hui, vous avez été C'est- 3 hosties de colons. Ben oui, C'était on vraiment a puissant. Mais Merci. c'était super. Ouais. On se laisse sur les dernières notes de Oui. Jacques Villeneuve. C'est-tu vrai qu'il avait engagé Steve Vai comme guitariste? Non, Non. son guitariste, c'était un suédo-norvégien almoricain Un Monte Carlo chilien. du nom de Pat The Norm Han. Oh. Patrick Normand. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Excuse. Vraiment plat. Ouais. Comme la toune. Avant d'en finir, accepterais-tu de m'épouser? Pour le souvenir, pour le passé, accepterais-tu de m'épouser?